Allez, salutations YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour tester le grandiloquent Pokémon Légende Zelda. Je n'arrive pas à garder mon sérieux en disant ça. Bon, les avis sont partagés, hein. Certains trouvent ça cool, d'autres trouvent ça discutable. Moi, j'ai envie de me faire mon avis. Voilà. Bon, on va prendre un boog là, on n'en a pas trop. 4 et 4. Donc on part sur qui? On va partir sur lui, hein. Le classique, hein. Oh là, il faut un blaze, là. Et comment on fait des majuscules sur la Switch? Comme ça. Non. Si? Non. Comme ça. Voilà. Toi, on va te donner un vieux blaze parce que tu mérites pas. Tu mérites pas d'avoir le vrai blaze. Couleur de cheveux. Apparence du visage. Ah. Il y a quand même... Mais attendez. Vraiment, il n'y a plus de budget pour les musiques ou c'est moi, là? Hein? Est-ce qu'il n'y a plus de budget pour les musiques? Qu'est-ce qui se passe, Nintendo, là? Hein? Il s'agirait, s'il vous plaît, de mettre un peu de son, quand même, nous ambiancer. On a acheté le jeu, on a envie de savoir ce qui se passe dans votre jeu, hein? Non, c'est compliqué. Bon, après, ça me donne même pas envie de faire des trucs, là, parce que... En fait, j'ai l'impression que tu changes rien, là. Vraiment, j'ai l'impression que tu changes rien. Ouais, ok. Bon, bah non, ça va rester comme ça. Grain de beauté, non. Tache de rousseur, non. Ah, c'est tout ce qu'on peut faire? Ah ouais, d'accord. Non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là. J'ai changé la couleur. Oh là là. Voilà, Olive, c'est très bien. Continuer, non. Comment je fais pour sortir de là? À l'aide. Continuer. Voulez-vous continuer et quitter? Ok. Donc la couleur de cheveux, c'est tout ce qu'on peut faire? Genre, j'ai pas le droit de faire autre chose? Waouh! Bon, on veut la musique. Allez, c'est parti. Non, on se moque pas, hein. Bien sûr qu'on ne se moque pas. On ne se moque pas. Présenté par Game Freak. Tiens, voilà, regardez. Là, c'est présenté... Pardon. Présenté par... C'est Game Freak, mesdames et messieurs. Il faut respecter. Ok? Waouh, la tour Eiffel, 344 mètres de hauteur, incroyable. Oh, qu'est-ce qui se passe? Il se passe quelque chose à la tour prismatique. Envoyez nos équipes. Nous devons résoudre les problèmes qui affectent Illumis. C'est notre responsabilité. Il vaut 80 € le jeu. Il y a moyen de l'avoir moins cher. Il y a moyen de l'avoir à une quarantaine d'euros dans certains magasins comme Leclerc, la Fnac, mais... Normalement, il vaut quand même 70-80 balles, quoi. Mais il y a moyen de l'avoir à une quarantaine d'euros. Donc, voilà. Vous devez trouver quelqu'un qui maîtrise parfaitement la méga évolution. Ok. Cher quand même? Non, après, une quarantaine d'euros, ça va, hein, faut pas déconner. Bon, pas non plus te le donner, le jeu. Mais oui, c'est sûr que, quels que soient les jeux Pokémon, et ça, on l'a déjà dit, ça pourrait être mieux, de toute manière. Mais là... On est sur Switch 2, mesdames et messieurs. Oh, le motismo. On est sur du 60 FPS. Rien que ça, déjà, vous vous rendez pas compte comme ça change la vie. Le 2025 chez Game Freak, c'est le 60 FPS. Incroyable, non? Bon, les textures, après, faut pas trop en demander. Mais 4K, 60 FPS, s'il vous plaît. Alors, normalement, c'est la version Switch 2. Hein. Je sais pas s'il y avait un patch, un truc à mettre ou quoi. Mais c'est censé être la version Switch 2. Votre train vient d'arriver à Illumis. Oh là là, terrible, il y a un train dans le jeu vidéo. Trop bien. Il y a un train. Oh, c'est moi qui joue. Ouais, d'accord. Alors, pour le 60 FPS, on repassera. Hein. Non. Je pense qu'il y avait un patch à installer. Mais ça, c'est vraiment nul, ça. Faut pas faire ça, les gars. Si t'as le jeu Switch 2, tu le mets sur ta Switch 2, tu joues à la version Switch 2. Il faut pas commencer à installer des patchs, aller sur le store de Nintendo, prendre un patch. Parce qu'en fait, si vous voulez, le jeu est sorti sur Switch 1 et sur Switch 2. Et donc, quand tu l'achètes par exemple en Switch 1, tu dois faire une mise à jour quand tu le mets sur ta Switch 2. Dans les options, peut-être mode performance. On lui dit ou pas, les gars? Mode performance, il a dit dans les options.
Peut-être, alors peut-être qu'on pourra régler le DLSS, hein, on sait pas. Peut-être. La fonctionnalité sauvegarde automatique enregistre votre progression automatiquement. Vous pouvez également appuyer sur R dans le menu principal et sauvegarder manuellement. Si vous quittez le jeu, vous reprendrez la partie. Ouais, basique. Alors les options. Attends, on va activer un petit peu la... Eh, des paramètres. Oh. Options. Oh. Rotation, non. Vibration de la manette, si tu veux. Sensibilité de la caméra. Ah, eh ben non. Eh ben non, on l'écrit, les cris de la Game Boy. Ah, il y a des chances qu'il ne change pas chez Pokémon, évidemment. Ouais, je vous avouerai que je serais... Attends, mais il y a quand même un peu de profondeur de champ, là. C'est bizarre. Est-ce qu'on est sur la version Switch 2? Parce que là, il y a une vraie profondeur de champ, hein. Normalement, sur Switch 1, il est censé y avoir un brouillard de guerre. Il y a de l'herbe, les gars. L'herbe, elle va jusqu'à là-bas. Ben oui, non, mais ça, c'est le RERC, ça. On reconnaît, ça. On reconnaît. Non, mais c'est vrai, hein, les bâtiments haussmanniens et compagnie, là. On y est, là. Hein. On y est. Terrible. Et l'herbe, elle bouge, en plus. Incroyable. Non, mais par contre, voilà. Le problème, c'est qu'on ne sait pas si je suis sur la version Switch 1 ou la version Switch 2. C'est ça, le problème. Putain, j'aurais dû le lancer avant, j'aurais dû faire plus de tests que ça, parce que moi je pensais que bah, c'était la version Switch 2, quoi. Je capte pas. Waouh, mais c'est vraiment les bâtiments haussmanniens, hein. C'est pas des blagues, hein. Après, moi j'ai toujours aimé l'univers Pokémon, mais putain, ils pourraient en faire tellement mieux, quoi. Bah en fait, je suis partagé, j'ai quand même l'impression que c'est la version Switch 2. Parce qu'il y a quand même une vraie profondeur de champ, il y a beaucoup d'habitants. Mais pourquoi ça rame? Je comprends pas. On est prêt à filmer, maintenant il faut quelqu'un avec une dégaine de touriste. Je compte sur vous trois pour crever l'écran encore une fois. Attends, mais c'est Germignon? Mais c'est comment il s'appelle, Kaiminus là? C'est Kaiminus lui? Mais on les connaît eux, mais c'est déjà des starters. Attends. C'est pas... Attends, ils ont même... Non mais d'accord, je veux bien que bon... Ok, ils reprennent des Pokémon, mais c'est même pas des nouveaux starters. C'est terrible. On a besoin d'agrandir la team pour protéger Illumis. Alors j'espère que cette vidéo va nous aider à attirer du monde à l'hôtel Z. Et qu'on trouvera des profils intéressants parmi la clientèle. Y a personne qui pourrait faire l'affaire. Voilà, le touriste. Lui, là-bas, il est parfait. Allez me le chercher. Non, c'est vraiment Kaiminus. C'était mon starter, je sais plus quand. Excuse-moi, tu viens d'arriver à Illumis, pas vrai? J'imagine, vu la taille de ton sac. On ne peut pas faire plus touriste. Alors, dis-moi, j'ai vu juste? Bien vu ou tout à fait? Alors là, les gars, on est sur un sacré choix. Attendez, je pose la manette, là. Je pose la manette parce qu'il s'agit vraiment de prendre la bonne décision. C'est-à-dire que si on se trompe, ça va changer tout le reste du jeu. Donc là, il faut vraiment qu'on réfléchisse. On ne peut pas faire plus touriste. Alors, dis-moi, j'ai vu juste? Est-ce qu'on répond? Un peu de sérieux. Bon. Est-ce qu'on répond? Bien vu. Ou alors... Est-ce qu'on répond? Tout à fait. Bon. Bah vas-y, on va tenter un tout à fait. C'est bon. C'est mon ultime bafouille. Êtes-vous sûr? Oui. Ah, génial, ça me rassure. Je sais encore distinguer les gens du coin de ceux qui sont en visite. T'inquiète, hein. T'inquiète, à Paris, ils savent les reconnaître, les touristes. Hein. En plus, tu fais à peu près ma taille. Ça rendra bien quand on nous verra tous les deux à côté. Ah bah dis donc. Fuis. Fuis, mon pote, cours, pars. Je peux te demander un service. Fuis.
Ça prendra pas plus de 2 secondes. Tout ce que t'as à faire, c'est regarder l'objectif et dire l'hôtel Z est le meilleur hôtel d'Illumis. T'inquiète, tu pourras loger à l'hôtel que tu veux. C'est juste pour la vidéo. Prêt? Attention, moteur. Oh non, c'est trop... C'est le souci pour Guardian of Azuma. J'ai pris le jeu en boîte Switch 2 et je pouvais quand même prendre le pack 10 €. Et tu l'as pris quand même? Non. Attends, t'as pris la version Switch 2 et t'as pris le pack? Oh non, mais c'est trop. Non, mais Nintendo, en fait, c'est les spécialistes. Ils veulent douiller tout le monde. Au lieu de sortir une version Switch 1, quand tu la mets sur la Switch 1, elle marche sur la Switch 1. Et quand tu le mets sur la Switch 2, il te faut le pack à 10 balles pour qu'il tourne en version Switch 2. Là, c'est ok. Mais si tu achètes la version Switch 2, par pitié, installez directement la version Switch 2 et bloquez dans la boutique le fait d'acheter le pack. Dites aux gens, tu as déjà la version Switch 2, tu n'as pas besoin de ce pack. Non, ils abusent tellement là. Ah, on peut pas filmer avec ce raffut. Mais j'aime bien Pokémon, mais je pense qu'il me faut des vrais épisodes. Le budget doublage, les potes, il est proche du néant. Bienvenue à Illumis, la ville où tous les êtres humains et les Pokémon vivent en harmonie. Je me nomme Bridget et je suis la présidente de la société Quasar. Les Pokémon sont des créatures aussi merveilleuses que mystérieuses. Okay. Ces êtres hors du commun peuplent abondamment le monde qui nous entoure. Ils sont d'ailleurs de plus en plus nombreux à vivre près de nous au sein même d'Illumis. Afin de mieux cohabiter avec eux, nous leur avons alloué des espaces, les zones sauvages. Ah oui, c'est des petits squares là. D'accord. Vous le savez, les Pokémon possèdent des pouvoirs uniques et fabuleux. Incroyable, ils ne tiennent qu'à nous de travailler main dans la main avec eux pour vivre ensemble en harmonie. Terrible, nous vivons dans un monde Pokémon. C'est donc dans l'espoir de consolider nos liens avec les Pokémon que la société Quasar a pris en charge le réaménagement d'Illumis. Notre holotechnologie s'étend aux 4 coins de la ville. Elle vous fournit désormais diverses informations sous un style visuel unique. Illumis était déjà superbe, nous allons la sublimer. Ok, Bridget. Ok. Et pour cela, nous comptons sur votre patience et votre soutien. Ah, c'est quelque chose, hein. Salut Warkless. On fait méga évoluer tout le bazar. Ouais, 13 millions, t'imagines comme ils sont bien. 13 millions et ils vont faire 20 millions de ventes. 13 millions il a coûté. Là, tout de suite, au moment où on se parle, le jeu il est déjà rentable. C'est pas des blagues ce que je vous raconte. Tout de suite, au moment où on se parle, le jeu est déjà rentable. Voilà. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce qu'ils vont générer, c'est du bénéfice. Elle m'a coupé dans mon élan, mais au fond, je suis plutôt d'accord avec ce qu'elle dit. Cette ville et ses Pokémon sont superbes. Tu le découvriras bien assez vite. Bon, reprenons le tournage. Il est passé où ton sac? Ah, on est bien à Paris là. Putain de merde. Oh là là. Les pickpockets. Attention les pickpockets. Putain ça commence bien. C'était pas ton sac là-bas? Ah non mais là c'est par contre c'est super accurate. Là ils sont venus en voyage à Paris pour s'imprégner. Ah c'est trop. Ah non c'est trop. Non par contre les faux choix faut arrêter là. Faut vraiment arrêter. Hein. Attends, me dis pas qu'il a volé ton sac. Attention. Ce serait pas arrivé si je t'avais pas distrait avec mes histoires. Je vais t'aider à l'attraper. Ouh là 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 là. Après, tu dis quel monde, mais en fait, ça reste Pokémon. Et Pokémon, la vraie force de Pokémon, c'est qu'ils ont quand même créé tout un univers de fous, en fait. Et aujourd'hui, il y a tellement de millions de fans de Pokémon. Mais allez vous faire, je vais où je veux, là, non? Putain, ils ont barricadé la route, là. C'est quoi, c'est les JO 2024? C'est une blague.
Est-ce que c'est un système seller? Il fait partie des systèmes sellers. C'est-à-dire Pokémon fait partie des systèmes sellers, quel que soit le jeu Pokémon en fait. C'est une licence, si tu veux, qui est tellement forte qu'automatiquement, il y a un jeu Pokémon qui sort, bam! Automatiquement, eh bien, ça aide à vendre la console, c'est certain. Maintenant, ce sera pas autant un système seller que Mario Kart, par exemple. Mais oui, oui, ça va contribuer. Après, ça reste un épisode spin-off, encore une fois. Et quand vous allez voir le nombre de ventes, rien que jeudi prochain, quand on aura les ventes au bout d'une semaine, vous allez voir que c'est quelque chose. Hein. Visiblement, c'est pas juste un Pokémon sauvage qui voulait te faire une blague. On dirait que ce pan d'espiègle leur appartient. Au fait, je t'ai pas demandé comment tu t'appelles. Allez, bagarre. On fait un 2v2. Moi, c'est Seti, enchanté. Oh, pan d'espiègle, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse d'un sac aussi laid? Tu l'as trouvé dans une poubelle ou quoi? Rapporte-le à la police, ce sera notre BA du jour. Pep. Pas la peine, vous allez le rendre à son propriétaire tout de suite. Seti! Oui, c'est moi. Et je vous connais pas, vous avez vu mes vidéos? Mais c'est moi, Henriette. Ça te dit rien? T'as oublié notre combat au Royal Z. Hey. Moi, c'est André, j'étais avec Henriette. Ah, c'est vous, désolé, ça m'a pas marqué. Vous êtes tellement des randoms. Le combat a dû être vite expédié. Oh, c'est vrai qu'on a perdu. La défaite me reste encore en travers de la gorge. Bon, voilà ce qu'on va faire. On vous rend le sac, mais en échange, tu te bats contre nous. Mais c'est quoi ce chantage? Si vous voulez une revanche, vous avez qu'à attendre ce soir. Mais tu piges rien, c'est Pan d'Espiègle qui veut sa revanche. C'est pour ça qu'il a pris le sac. Enfin, je crois. Ok, ça marche. Mais je compte pas me battre toute seule contre vous deux. Écoute, file un coup de main, c'est pas mon truc. Alors je vais te guider par la suite. Par contre, c'est ton sac. Qu'est-ce que tu veux faire? On va faire la bagarre. T'as tout compris, et ça tombe bien, ces 3 Pokémon sont à ta disposition. Vous pouvez abréger, il va bientôt faire nuit. Entends ça? C'est parti pour la baston. Choisis le Pokémon que tu veux pour le combat. Bon, on va rester sur du Kaiminus, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est le seul Pokémon qui se respecte de la sélection, là. C'est Kaiminus, le Pokémon mâchoire. Il projette des jets d'eau et inflige de grosses morsures. Tu choisis Kaiminus? Oui. Super, en avant pour ton premier combat à Illumis. Tu vas nous faire attendre encore longtemps? Putain, il y a du budget musique, là. Il y a du budget musique. Et vous savez qui a fait les musiques de ce Pokémon? C'est pas des blagues, hein. C'est un YouTuber qui s'appelle Carlos et qui a une chaîne YouTube qui est excellente, hein, pour le coup. Hein. Il a une très très bonne chaîne YouTube. Il fait de très très bonnes covers, etc. Et ils l'ont payé lui. Donc à mon avis, ils ont dû lui balancer une Switch 2 avec Pokémon. Et ils lui ont dit fais-nous fais-nous un album. Je sais pas, hein, je sais pas combien ils l'ont payé ou quoi que ce soit, mais ouais c'est un YouTuber. Bon, il fait de la musique, hein, c'est pas non plus un random, mais voilà. Oui c'est bon, oui j'ai failli m'endormir. Allez, on fait la bagarre. Ok, je vais t'expliquer comment ça marche, c'est simple. Tu dis à Kaiminus quelle capacité utiliser. Oh attention. Là c'est super important parce que le système de combat va être déterminant sur est-ce que je vais aimer le jeu ou pas. Parce que vraiment, hein, pour le coup, c'est vraiment... Mukiala, tu veux dire, non? Alex Mukiala qui fait les musiques d'FF. Ouais. D'ailleurs, il était en concert avec The Primals, là, récemment. Avec Soken et compagnie. Bon, lui aussi, c'est un crack, mais niveau musique de RPG, ouais. C'est pas du tout du tour par tour. Pas du tout. C'est un jeu d'action, maintenant. C'est pour ça que je dis qu'il faut que je vois si ça va me plaire. Tu dis à Kaiminus quelle capacité utiliser et lui, il attaque. Tu gagnes quand tes Pokémon de l'adversaire perdent tout leur PV. Pan d'Espiègle n'aura pas rapporté ce sac pour rien, c'est l'occasion en or de prendre ma revanche. C'est bien beau de dire ça, mais il faut déjà que tu arrives à gagner contre le débutant. Eh oh, Seti, ton adversaire, c'est moi. Je sais, y a pas le feu. De toute façon, ça m'étonnerait que tu fasses mieux qu'hier. Je sais que c'est ton premier combat, mais fais confiance à ton Pokémon. Baisse la défense de l'adversaire avec une de ses capacités et tout se passera bien. C'est un bon conseil, mais j'aurais pas le temps de le mettre en pratique. Oh là là, Henriette, la randonneuse veut se battre.
Bon, on va voir ce que ça va donner. Ah, possible, Nia. C'est possible. Hein. Non, non, mais c'est vrai, c'est possible. Mais qu'est-ce qui se passe? Il a fait... Tu vas me dire qu'il a fait les musiques de Pokémon? Il a fait partie de la composition? Parce que lui, il est censé être bon, hein, normalement. Les bases du combat Pokémon. Maintenez ZL. Ok. Pour cibler un Pokémon ennemi. Et appuyez sur A ou les autres boutons pour utiliser une capacité. Fait tomber les PV à 0 de tous les Pokémon. Oui, d'accord. Ah d'accord, ça t'a fait penser. Bah, en fait, tu sais peut-être que on n'est pas à l'abri qu'un jour, vu qu'il s'est rapproché de Soken et compagnie, on n'est pas du tout à l'abri qu'il fasse une musique ou plusieurs pour un prochain FF. Hein. Donc ce serait à peu près le même délire, tu vois. Ouh là là! Mais c'est de la merde! Pardon? Mais je suis supposé tourner là comme ça comme un con? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Non mais je veux bien qu'ils tentent des choses, mais vraiment? Attends, faut que je refasse des combats, c'est pas possible. Oh la petite bouteille d'évian là-bas derrière. Mais c'est pas possible, comment j'ai pu perdre contre un débutant? Oh là là, même mon Pokémon a honte de moi. André, t'as gagné au moins? Non, je sais pas pourquoi j'ai cru que ce serait différent d'hier soir, c'est la loose. Toi et moi, on fait vraiment la paire, hein. Vous voulez une autre revanche? Je vous attends ce soir si c'est le cas. Non, c'est bon, on veut plus se battre contre toi, ni au Royal Zeda, ni nulle part. On vous rend le sac et Pandespec promet de plus recommencer. Allez, salut. Bah, en fait, c'est ça, j'essaie de comprendre pourquoi il faut bouger. Ça sert à rien, c'est juste pour éviter que le Pokémon adverse te touche. En fait, c'est comme un jeu Pokémon normal, mais juste ton Pokémon il se balade et tu lui fais juste faire ses attaques, gros yeux, truc bidule, c'est tout. On peut faire des roulades, trop tôt la roulade. Salut Juju. Ouais. Ouah, non, c'est particulier là. Attends, il faut que je reteste des combats. Parce que, encore une fois, je veux pas me moquer du jeu. Je sais qu'il y a des gens, ils vont l'apprécier et c'est le plus important. Moi, je parle pour moi, déjà, par rapport à mes goûts. Est-ce que je suis capable de me faire ce jeu pendant 30-40 heures? Perso, je sais pas. Je sais pas ce que c'est qu'un Tchèque. Oh là là, mais il vient d'où le mec? Il vient de Bourgogne. Qu'est-ce qui se passe? Il vient du Limousin. Non, je rigole, je rigole. Je rigole, tous les gens du Limousin. C'est une blague. Ce Pokémon et toi, vous étiez faits pour vous rencontrer, on dirait. Ça te dirait de le garder? Ça me crèverait le cœur de vous séparer. Ah, trop cool! Tiens, voilà sa Pokéball. T'en auras besoin pour le transporter. Ouais, c'est ça avec le high five. Mais là, vraiment, le boug, là, il a pas TikTok sur son Motismo, là? C'est parce que c'est qu'un Tchèque. À son âge, les gens, c'est minimum 2h30 de TikTok par jour, non? Il a l'air content. Incroyable. Le Limousin. Non mais je dis Limousin parce que je sais plus qui du chat nous disait qu'il était du Limousin. Je sais pas pourquoi ça me faisait rire. Je sais plus qui c'était. Allez. C'est parti. Non par contre c'est dommage qu'on ait que aucune coupe, rien, enfin on a très peu de choses quoi, tu vois. Votre duo a de l'avenir, ça je le garantis. Tu vas voir, tu vas adorer ta nouvelle vie. Donc voilà, en gros le jour ça va se passer dans le quartier là, que vous avez vu. Et tu pourras entrer dans certains immeubles, aller un peu sur quelques toits. Et la nuit tu vas dans les égouts, dans les catacombes de Paris, pour faire des combats contre d'autres dresseurs et monter dans les rangs. Tu commences au rang Z et il faut aller jusqu'au rang A. Donc là, c'est la nuit, et ils vont nous expliquer justement la nuit, je pense, non? Oh non, il fait déjà nuit. On est au milieu d'une zone de combat, ça craint. J'ai pas le temps de t'expliquer, mais voilà le topo. En gros, quand t'es dans une zone de combat, n'importe qui peut te provoquer en duel, mais pas de panique. Je connais un endroit pas trop loin où on sera en sécurité. On va confier ton sac au Pokémon. Germignon, Gruy, Cui. On compte sur vous. Gère. Gruy, Cui. Il y a une petite musique, hein. J'aime bien, hein.
Non mais pour le coup là, on est sur Pokémon, il y a un petit son qui me casse pas les oreilles, j'aime bien. T'inquiète, ils vont prendre soin de ton sac, les autres Pokémon ils les laisseront tranquilles. Bah vas-y, on va laisser le sac aux Pokémon, prenez les affaires, allez-y. En plus, ils peuvent passer par-dessus les murs ou les endroits inaccessibles pour nous. Maintenant, il faut qu'on sorte de cette zone de combat. Suis-moi. Gare du Nord, 23h. Ça a l'air d'être un peu l'idée, hein. Ça a l'air d'être un peu l'inspi, hein. Oh là là, la poubelle Pokémon. Vraiment, pour l'instant, pour moi, le vrai point fort, c'est la musique. Je suis pas en train de vous dire qu'elle est incroyable, mais au moins, elle me touille pas. Et ça, c'est le plus important. Par contre, les animations et tout, là, de course... Une blague! Ah bah, écoute, Ryder, t'as juste à regarder l'écran et t'auras ta blague. Voilà. Merci, au revoir. Pas par là! Ah oui, évidemment, ouais. On est plus trop loin. Qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Bah alors, t'as l'air perdu. Tu cherches des adversaires? Dans ce cas, bats-toi contre moi. Mais non, attendez, il participe pas. Hein? Mais de quoi je me mêle? Oula, elle a pas l'air commode, hein? Pas le choix, tu vas devoir te battre. Une partenaire, t'as un partenaire, tu vas t'en tirer. Avec tous les points de cette victoire va m'apporter, je vais monter en rang. Et voilà, donc en fait c'est là, tout le quartier... Ah d'accord, mais en fait, c'est le même quartier de nuit. Oh la douille. Moi je pensais qu'il y avait des égouts. En fait, il n'y a pas d'égouts. Il y a une petite basse, hein, de temps en temps, là. Oh là là, mais tape. Attends. Ciblé. Pistolet à eau. Charge. Un. Les grouilleuses. Attends, pistolet à eau, vas-y. Et là, il a pas de charge, il fait autant qu'il veut. Ah, il y a quand même des égouts. Bon, ça me rassure un peu quand même, hein. Ça me rassure un peu. Bon, pour l'instant, il n'y a rien de catastrophique, mais il n'y a rien d'exceptionnel, hein, tu vois. On est sur un début de jeu, il se passe pas grand-chose. C'est le début, c'est le début. Ah, c'est pas fini. Un sapro. Mais suis-moi pas. Tape-le, là. Oh. Tape. Mais pourquoi il vient vers moi? Charge. En fait, je comprends pas parce que il n'y a pas de... Il tape par rapport à quoi, en fait? Genre, dès que l'attaque est prête, il l'envoie? Donc, tu peux faire 3 attaques, 4 attaques. Et l'adversaire, il n'en fait aucune? Je sais pas. En tout cas, pour l'instant, ce que j'en vois, je saute pas au plafond, mais je suis pas en mode... Oh là là, la catastrophe, j'ai envie d'Alt F4 et j'ai envie d'arrêter. Donc, bon. On continue. Une petite seconde, tu participes pas au Royal, en fait. Bah non, c'est ce que je t'ai dit. Tu m'as fait perdre mon temps, j'ai pas toute la nuit, moi. Bah, casse-toi. Waouh, tu m'impressionnes, hein. Eh ben, merci. Tu formes un duo tonnerre avec Kaiminus. En tout cas, t'as compris que ça rigole pas dans la zone de combat maintenant. Si tu veux un conseil d'ami, on ferait mieux de se mettre vite en lieu sûr avant qu'on te provoque encore en duel. Mais moi, je préfère aussi avant, hein. Je préfère les Pokémon 2D, hein. Y a pas photo, mais ce que je veux dire, c'est que la saga évolue maintenant, c'est comme ça, hein. J'arrive pas à comprendre. T'es sûr qu'on peut courir? Je crois pas, hein. J'ai appuyé partout, je peux pas, hein. Ouais, par contre, il a une animation de course particulière, ouais. Particulière. Oh là là! 3v3. Ah d'accord. Laisse-nous passer. Je veux juste accompagner ce client à l'hôtel. Pas de bol pour ton pote, c'est la zone de combat ici, pas une promenade de santé. Bon, si vous me laissez pas le choix, battez-vous contre moi alors. Flou! Oh, un Floette avec une fleur noire, c'est pas commun. Voyons ce qu'il vaut en combat.
Non, laisse-le. Ah bah si on se base par rapport au budget que... Oui, par rapport à... Oui, ça c'est évident par contre. Ce jeu il a coûté 13 millions, bon, Pokémon Company il pourrait faire des jeux à 100 millions. Hein. Ça y a pas de doute là-dessus, et les jeux à 100 millions ils seraient rentables. Hein. Mais bon, apparemment je sais pas si vous avez vu, mais c'est prévu. Il y a un gros jeu qui est prévu dans quelques années. Mais voilà, faut pas être pressé quoi. Flou. Merci Floette. À ta place, j'utiliserai la lumière du néant qu'en dernier recours. Voici Floette, c'est un Pokémon très spécial qui aurait 3000 ans. Bref, grâce à lui, la voie est libre. Allons à l'hôtel et on sera en sécurité. Ouais, après le nom, ça j'en sais rien du tout. Wave, je sais pas quoi. C'est bon, on a quitté la zone de combat. L'hôtel est juste ici. Non, pas ici visiblement. La porte est fermée. J'ai cru que j'allais pouvoir ouvrir une porte. Il est fou. Il est fou. Non. Ici peut-être? Ça a l'air d'être ici. Donc, soyez le bienvenu à l'Hôtel Z, mon cher. Notre établissement est apprécié pour son ambiance calme et apaisante. Enfin, ça, c'est parce qu'on n'a pas de clients. Assez parlé, allons-y. Je sais pas, j'ai pas vu de MMO perso. J'ai pas du tout vu de MMO, ouais. Et... Il y a une échelle là. Wouah! Tu viens ou quoi? Alors non, je viens pas, il y a une échelle en fait. Ah! Bon. Le jeu il a dit non. Il a dit tu vas ici et nulle part ailleurs. Et ils ont design l'intérieur, hein. Pas mal, hein. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Eh, je le connais lui! Non, je pense pas que ce soit lui. Eh, devinez quoi, j'ai ramené un client. Il y en avait un dans Pokémon Écarlate, il avait la même tête là, l'espèce de... Mais non, je pense pas que celui, lui c'est un grand dadé. Ah, ce sac est donc à toi? À skip, ouais. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça? Attaque. Kaiminus, sert à quelque chose. Ah oui d'accord, donc en fait personne n'a vu le truc, très bien. Il a des petits soucis en arrivant à Illumis, mais il a géré. Il s'entend super bien avec Kaiminus, les deux font vraiment la paire. Du coup je lui ai confié. Sage décision. Notre rencontre avec les Pokémon sont parfois le fruit du destin. C'est exactement ça, on aurait dit qu'ils étaient destinés à se rencontrer. Ensuite, la nuit est tombée et on a couru jusqu'ici pour éviter le Royal Zeda. Ah c'est genre, c'est quoi, c'est un Battle Royale? Je vois. J'ai eu un mauvais pressentiment quand j'ai vu ce sac arriver sans propriétaire. C'est pourquoi j'ai envoyé Floette. Mais de toute évidence, il n'y avait pas de raison d'être inquiet. Au contraire, vous avez bien fait, Floette nous a tiré d'un pétrin grâce à sa lumière du néant. Vous êtes si sage que je vais finir par croire que vous avez 3000 ans, haha. Je pense que tu n'as pas été guidé jusqu'ici par hasard. Mais permets-moi de me présenter, je m'appelle AZ. Et je suis le propriétaire de cet hôtel, et je t'y souhaite la bienvenue. Si tu le veux bien, j'aimerais te parler de quelque chose. Cela ne prendra qu'un instant. En prenant le Kaiminus de Séti sous ton aile, tu es devenu son gardien, autrement dit son dresseur. Vois-tu, les Pokémon sont des créatures tout à fait extraordinaires. Ils acceptent de prêter leur immense pouvoir aux personnes en qui ils ont confiance. Prends donc grand soin de ton Pokémon, c'est un être merveilleux qui le mérite. Ne le trahis jamais. C'est tout ce que j'avais à dire. La chambre 202 est à toi, profite de ton séjour. Personnage important de Pokémon XY. J'ai fait Pokémon XY, la version rouge, donc je crois que c'était le Y. Peut-être le X, j'en sais rien.
Mais je me rappelais pas qu'il... Ah, je me rappelle plus du tout de ce Pokémon, hein. Mais en tout cas, je sais que ouais, la tête me parle, donc peut-être que ça venait de là, effectivement. Salut Pab. Ouais, on teste le dernier Pokémon qui est sorti aujourd'hui même. Voilà. Tu peux prendre l'ascenseur pour te rendre à ton étage. Repose-toi bien, on se retrouve demain matin. Ah ça y est, on est les meilleurs potes, là. On est les meilleurs potes. Très bien. Deuxième étage. Allez hop. Chambre 202. The Body, let's go. Ah d'accord. Est-ce qu'on va pouvoir entrer? Ah oui, bah non. Évidemment non. Là. Let's go. Allez, on va voir un petit peu ce qui va se passer dans cette chambre. Est-ce qu'elle est bien modélisée? Pas mal, hein, elle est grande, hein. Eh ben, il arrive au pif du Limousin. Et là, paf, juste devant la gare, il a un petit hôtel tout clean. C'est particulier quand même. Petit hôtel qui l'attend, au calme. Ah, désolé de te déranger. Je sais que je t'ai demandé de te reposer, mais on peut parler? Ouais, vas-y, hein. Bah, attends, mais... Oui. Bon, attends, il faut ouvrir la porte. De l'housing, ouais. Ouais, petit housing. Hein. Petit. Mais je m'attendais à ce que ce soit quand même moins modélisé à l'intérieur de la chambre, je dois l'avouer. Cher client, permettez-moi de vous conduire jusqu'au point de vue le plus prisé de l'hôtel. Et d'ailleurs, c'est demain qu'on pourra tester l'housing sur le PTR, pour ceux que ça intéresse. Ça revient demain. Traduction, allons sur le toit. Ah, let's go. On va pouvoir voir ce que donnent les toits. Les petits toits. Eh ben, ça rigole pas, hein. Bienvenue à Illumis. La vie n'est pas facile tous les jours ici, mais moi, j'adore cette ville. En fait, c'est soudain ce que je vais te dire, mais je dois beaucoup à Monsieur AZ. Si je veux l'aider, c'est pour le remercier, tu vois. Et donc, ça te dirait de me prêter main forte? Ben non. En fait, je vous connais pas. C'est mignon, hein, mais je veux bien payer ma chambre et me barrer, en fait, non? C'est pas possible, ça? Allez, check. Super, il a compris le check. Let's go. Et là, il y a la petite larve, ok. Oui ou oui? Non, il faut que tu prennes une décision, vite. C'est terrible. Non, vraiment, c'est faux choix, je comprends pas l'intérêt. Tu mets des choix quand il y a un choix. Il n'y a pas de choix, tu mets pas de choix en fait. Tu ne demandes pas aux gens de... Ah alors attends, qu'est-ce que je fais? Je vois pas où est l'implication, c'est surtout ça le truc. Ce jeune homme avait une cellule de Zygarde. Aurait-il été guidé jusqu'à Illumis lui aussi? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, le système de combat, c'est pas ce que je préfère. Faudra voir vraiment quand on avancera si ça devient un peu mieux ou pas. Et le fait de bouger comme ça, c'est un peu bizarre. Après, si c'est du tour par tour, entre guillemets, mais juste on bouge, bon, ça passe. Et si c'est vraiment de l'action, je sais pas, c'est bizarre. Alors... Yo, il a l'air différent des autres Pokémon, oui. C'est un spin-off de Pokémon, c'est pas un Pokémon traditionnel. Il fait partie de la catégorie des légendes comme Arceus. Et là, voilà, ça se passe à Paris, et les combats sont un petit peu en temps réel. Il y a des petites modifications dans l'approche, hein. C'est un jeu qui est un peu plus resserré, un peu plus court, un peu plus... C'est une formule différente. Salut! Le petit Tay. Pouh, quelle journée hier! D'abord tu te fais voler ton sac, ensuite tu te retrouves au beau milieu d'un Royal Zelda. Bah Royal Zelda c'est quoi? C'est un tournoi qui fait fureur à Illumis en ce moment. Moi aussi j'y participe. Il faut bien, si je veux devenir la meilleure dresseuse et protéger Illumis. D'accord? D'ailleurs, j'ai un truc à te demander. Je sais que c'est soudain, mais si tu veux bien t'inscrire au Royal Zelda, oui, si tu veux, hein. Si tu veux. Vous êtes invité à participer au Royal Zelda, un tournoi pour déterminer le meilleur dresseur d'Illumis. Atteindre le rang A pour connaître la consécration
et nous exaucerons votre souhait le plus cher, dans les limites de notre compétence. Pour vous inscrire, téléchargez la pièce jointe et installez l'application Zeda. La gloire vous attend, dresseur. Cordialement, l'équipe du Royal Zeda. Je parie que c'est l'équipe du Royal Zeda qui t'invite au tournoi. Quel timing! Ça, c'est parce que tu t'es battu contre une participante alors que t'es pas inscrit. T'as du potentiel et je suis pas la seule à l'avoir remarqué. Moi aussi, j'ai reçu la même invite après avoir remporté un combat. Ça m'a surprise au début. Je vois. Ouais, faut croire que l'orga cherche à tout prix la crème de la crème. Montre-moi ton Motismart. Ah, c'est pas Motisma, c'est Motismart. Ah non, c'est Motisma, peut-être le Pokémon. Et Motismart pour le smartphone. Je sais pas. Je vais installer l'appli et m'enregistrer dans tes contacts. Et tu vas m'appeler tous les jours. Et tu vas m'envoyer un message tous les soirs avant de dormir. Et tous les matins quand tu te réveilleras. Ok? Ok, t'as l'appli. Par contre, t'es toujours pas décidé. Alors, tu veux bien rejoindre la team MZ et participer à la Royal Zeda avec nous? T'as tout ce qu'il faut pour être un dresseur talentueux. Non, Illumis a besoin de toi. C'est d'accord. Salut Flo, salut Betlax, t'as loupé 40 minutes. On est vraiment encore au début du jeu, hein. Tu peux pas savoir comment ça me fait plaisir. Merci, je suis trop contente de t'accueillir dans la team MZ. Allez, faut t'inscrire dans l'appli maintenant. La question que je pose aux gens qui l'ont déjà, est-ce que c'est la version Switch 2 que vous voyez à l'écran ou est-ce que c'est la version Switch 1? C'est une vraie question, hein. Là, je n'arrive pas à savoir si c'est la version Switch 2 ou la version Switch 1. Donc voilà, si jamais quelqu'un sait, n'hésitez pas. Ça m'intéresse. Mais pour faire partie de la team MZ, faut un look qui déchire. Alors tiens, c'est cadeau. Comme ça, tout le monde saura que t'es des nôtres. Ouais, j'imagine qu'il y aura d'autres tenues. On va prendre un Bombers. Un Bombers Scott. Ouais, j'ai pris un Kaiminus. Cette sacoche sera plus pratique que ton gros sac pendant les combats. Allez, essaye le blouson. D'accord. Pourquoi pas? Ah, vert carrément. Oh, il te va trop bien. Bouge pas, je vais prendre une photo pour ton profil dans l'appli. Et voilà, je te l'envoie. Il te reste plus qu'à t'inscrire. Voilà, on est inscrit. Cette application, utilisée par celles et ceux qui participent au Royal Zeda, vous permet de consulter, entre autres, votre rang et votre nombre de points. Si vous préparez un match qualificatif, des informations sur votre adversaire seront également affichées. Combat suivant, putain, on est au UFC là. Regarde-moi ça. Incroyable. Bonne chose de faite, comme tout le monde, tu commences au rang Z, plus le rang est bas, et le but du jeu est de gravir les échelons jusqu'au rang A. Très bien. Vous êtes bien enthousiaste de si bon matin, mais c'est quoi lui? C'est Karim Abdul-Jabbar. 2,16 m, recroquevillé sur lui-même. Vous êtes bien enthousiaste de si bon matin. Je n'ai pas pu m'empêcher d'écouter votre conversation. Je te remercie du fond du cœur d'avoir accepté de participer au Royal Zeda. Illumis est une ville animée qui cache en réalité un secret bien plus sombre. C'est pour la libérer de ce mal que tu dois remporter le Royal Zeda. Commence par explorer Illumis de jour comme de nuit. Découvre ses Pokémon et va à la rencontre de sa population. Flou! Oh, te fais pas de bile, je vais tout apprendre. D'abord, la base. Comme tu le sais, un dresseur se bat avec des Pokémon. Mais dans cette ville, tu dois vite devoir apprendre à faire des trucs bien plus importants. Des roulades! Trop tôt la roulade! Attention! Dark Soulisation du jeu vidéo, mesdames et messieurs, c'est maintenant. C'est vital pour éviter les attaques des Pokémon sauvages. Je te montre. Oh non, la roulade! Ça y est, on y est. Incroyable. Oh putain, c'est vraiment la roulade de Dark Souls, hein. Là, c'est... Ouais, c'est ça, c'est fast roll, là. Hein. Si tu veux esquiver les capacités, c'est comme ça qu'il faut faire. Eh, hey, Seti, tu peux pas baisser un peu d'un niveau, là? Monsieur Zeda, vous pourriez lui dire quelque chose? Mais pourquoi donc? Je n'oserais les déranger. Seti est en train de donner une importante leçon à notre nouveau coéquipier. Nouveau coéquipier? Terrible! Eh, hey, Rudy, tu peux pas baisser d'un ton?
Ah, oups, c'est donc lui le nouveau? Ouais, c'est moi. Enchanté. Salut, moi c'est Rudy. Je suis danseuse et je suis venue à Illumis pour vivre de ma passion. J'ai un frère aussi et il... Et si on se racontait nos vies plus tard? On reprend. Après les roulades, allez. Boum, rejoins-moi devant l'hôtel. Moi j'ai envie d'être au moment où on est dehors, où on peut commencer un peu à se balader, faire un peu la bagarre. Appuyer sur B pour courir, ça y est, c'est maintenant. On a débloqué la course. Oh la roulade, trop tôt la roulade, ça y est. On y est mesdames et messieurs, on y est. Attends mais c'est bon, le combat s'est débloqué maintenant, on peut sprinter, on peut rouler au bout de 45 minutes de jeu. Incroyable. Bon c'est la version Switch 1 ou Switch 2 là? Je pense pas que ce soit la version Switch 1. Elle est trop clean pour une version Switch 1. Mais elle est quand même décevante pour une console qui est sortie il y a 4 mois, tu vois. Donc il y a une espèce d'entre-deux où tu sais pas. C'est bizarre. J'ai vraiment pas l'impression qu'on soit sur du 60 FPS, c'est surtout ça en fait. Prêt pour le combat? Bien sûr. Tu verras, au Royal Zelda, ce qui compte le plus, c'est de savoir se battre. En fait, si vous voulez, visuellement, ça semble être une version Switch 2, d'accord? Au niveau des textures, au niveau de tout ce que tu veux. Mais à côté de ça, eh bien le truc en fait, c'est que ça rame. Non, c'est juste que le jeu en fait, je sais pas si tu connais la Switch 2, mais c'est la merde en fait. C'est la merde, c'est pas clair en fait. C'est-à-dire qu'en gros sur la version Switch 2, tu peux installer une version Switch 1. Parce qu'en fait les versions Switch 2, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller chercher la mise à jour sur le store. Enfin c'est pas clair, on sait pas. Là c'est la version Switch 2 du jeu, d'accord? C'est la version Switch 2. Mais pourquoi j'ai l'impression qu'il est en 30 FPS? Alors que la version Switch 2 est supposée être en 60 FPS. C'est pour ça que je me pose la question. Bah oui, mais c'est très mal fait sur la Switch 2 parce que si tu mets le jeu version Switch 1, faut aller chercher un pack à 10 balles sur le store. Mais si tu mets la version Switch 2... Attends, il y a un truc qui est écrit dessus. Attendez, 2 secondes. Écoutez ce que c'est écrit, vous allez rigoler. Ah non, non, c'est bon, c'est bon. C'est écrit, cette version Nintendo Switch 2 édition combine le logiciel Nintendo Switch et la mise à niveau Nintendo Switch 2. La mise à niveau est également disponible séparément. Mais du coup, ça installe quoi en fait? Je pense que ça installe la version Switch 2. Non, 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 mais après le jeu il est clean visuellement pour du Pokémon. J'ai bien dit pour du Pokémon. Il est clean. C'est vraiment au niveau du framerate que je m'attendais à mieux. Parce que j'ai fini Pokémon Écarlate en version Switch 2 cet été. C'était plus fluide en fait. Salut Eraf. C'était plus fluide. Chaque espèce de Pokémon possède un ou plusieurs types. Il en existe 18 au total. Les Germignons sont de type plante. Les Gruicui sont de type feu et les Caiminus de type eau. Les dégâts infligés par une capacité sont calculés en fonction du type de la capacité et du type du Pokémon touché. Les dégâts infligés par une capacité sont calculés en fonction du type de la capacité, genre eau, et du type du Pokémon, donc s'il est feu par exemple. Les dégâts sont augmentés lorsqu'une capacité super... Mais non mais c'est... On le sait depuis 1998 ça. Non mais ils ont raison de le dire, il y a des nouveaux joueurs qui viennent à chaque opus, c'est normal. Je pensais qu'ils nous apprenaient un truc de ouf. Donc lui par exemple, on sait qu'il craint pas l'eau. Donc on va lui mettre des grandes charges de bandits là. Paf. Si on lui fait de l'eau, regardez il y a un triangle et il y a un rond. Ça veut dire quoi concrètement? Je pense que c'est par rapport par exemple si on fait ça, ça va écrire c'est pas très efficace. Ce n'est pas très efficace, voilà. Je pense qu'il faut essayer de trouver le signe super efficace pour savoir. Il est pas du tout normal ton jeu là. Le rendu est pas Switch 2. T'es sérieux? Mais est-ce que tu l'as? Est-ce que tu y as déjà joué? Ou est-ce que tu pars du principe que sur une console qui vaut plus de 400 balles et qui est sortie au mois de juin, le jeu devrait être plus beau? Tu trouves ça incroyable les combats? Moi, je dis pas que c'est pas bien. Je dis juste que je suis plus attaché à la formule traditionnelle. Voilà, c'est plus ça en fait. Je dis pas que c'est pas bien, hein. Là je suis à peine au début, voilà. Mais je suis quand même beaucoup plus attaché à la version traditionnelle des combats. Ouais, c'est un type plante, donc pistolet à eau, c'est nul.
Une chose est sûre, t'as l'étoffe d'un champion. Maintenant que t'es avec nous, je me fais moins de soucis pour l'avenir d'Illumis. T'étais inquiète? J'ai regardé le... Ah ouais, tu l'as trouvé beaucoup plus beau? Attends, il y a un problème alors. Je suis en train de jouer à la version Switch 1, t'es sérieux là? Non mais... Quelque part, ce serait rassurant. Non, ce serait très rassurant que je sois sur la version Switch 1 là. Ça veut dire que la version Switch 2 est plus clean. Attention, c'est important là. Je suis sur une Switch 2. Pour le moment, t'es loin d'être prêt pour le Royal Zelda. Si tu veux une chance de gagner, il te faut plus de Pokémon. Et pour en attraper, rien de mieux que les zones sauvages. Mais d'abord, il faut que je te parle d'un lieu hyper important. Ce sont de vraies oasis de tranquillité. Tu peux les trouver sur la carte de ton Motismart. Mais moi, je trouve que le jeu, il est quand même clean, hein. La vérité, hein. Sur le visuel, je parle. Mais je trouve qu'il rame, c'est pour ça, en fait. Ah oui, la différence entre un autre live et la tienne est différente. Sérieux? Non, vraiment, là t'es passé sur un autre live? Bah toi, Aziz, avec ton œil avisé de PC Master Race, là. Va voir un autre live, là. Va regarder vite fait un autre live. Et tu sauras tout de suite si je suis sur la version Switch 1 ou 2. Ah non. Ah non. Ah c'est trop. C'est trop. Bah oui, je pense que je suis en version Switch 2, mais là on n'a pas l'air d'être sûr. Hein. La carte d'Illumis, c'est une application qui affiche les informations sur les différents points d'intérêt, ainsi qu'un marqueur indiquant votre objectif. Lorsque vous explorez la ville, appuyez sur plus pour consulter la map. Ouvrez la liste des missions avec X, c'est quoi X? C'est ça, triangle. Puis appuyez sur L et R pour changer les pages et consulter les détails de chaque mission. Si vous en avez plusieurs en cours, vous pouvez choisir celle que vous souhaitez suivre en activant le marqueur. Ok, les missions c'est quoi? Premier pas à Illumis, ça veut dire que je l'ai faite ou... Non, je suis dessus. Ok, donc moi je suis là. Et je vais aller ici, dans la zone sauvage. Ah! Bon, je vous avoue que je suis quand même un petit peu rassuré, hein. Bon, c'est pas fou, mais je pensais que j'allais avoir que ce camembert là en fait. Vous voyez? Là, il y a quand même... bon, il y a un quartier quoi. Voilà, il y a un quartier tout entier. C'est pas une ville, mais c'est un quartier. Donc, il y a plusieurs zones sauvages. Faut voir un petit peu l'échelle, hein. Faut voir la taille des zones sauvages. Mais bon, c'est un petit peu mieux que ce que je pensais. Allez, on bouge! Les missions principales correspondent aux objectifs de la team MZ. Si vous ne savez pas où vous rendre ou quel est votre prochain objectif, pensez à consulter les informations dans la liste des missions. Regardez là. En fait, moi, visuellement, je le trouve clean pour un Pokémon. Je serais vraiment étonné que ce soit la version Switch 1. Honnêtement, j'y crois pas le moindre instant. Je pense que c'est décevant visuellement, enfin au niveau du framerate. Mais visuellement, le jeu il est clean pour une version Switch 1. Non, je pense que c'est bien la version Switch 2. Oh non, tu vois ce que je vois? Des rochers au milieu de la rue. Moi je pense que c'est un coup des Pokémon. Les gens risquent de pas venir à l'hôtel si les rochers bloquent le passage. Tant pis, on va prendre un autre chemin. Bah, est-ce qu'on peut pas sortir un macogneur et détruire tout ça, là? Non? Trop demandé? Ouais, bon, bah écoutez, on est sur la version Switch 2, hein. Bon, par contre, le zoom, là, sur le bonhomme... c'est particulier, hein. J'aurais aimé que ce soit juste un tout petit peu plus loin. On va monter sur les toits, là? Ou pas? Ouais, c'est bien ça. Ça se passe en haut. Tu sais, le petit bruit de la banque de son en monter une échelle, tu sais. Il y a toujours les mêmes bruits. T'as vu comme c'est cool ici? On va descendre par là. Le centre Pokémon est à côté. Après, ouais. Même si le framerate est pas ouf... Attends, rassure-moi, je suis pas en train de jouer sur mon... Non, c'est bon. J'ai bien switché de scène. J'ai bien switché de source. Moi, le truc, c'est que... je pense clairement que sur ma télé, ça rendra beaucoup mieux. C'est souvent plus clean sur la télé parce qu'on est en 4K. Enfin...
On peut mettre 4... Parce que là, mon écran de PC, il fait pas 4K. Donc sur ma télé, je peux mettre 4K, je peux mettre HDR, etc. Ce sera plus propre sur la télé. Là, j'ai vu la différence monumentale dans les différents jeux. Ghost of Yotei sur la télé, il est magnifique en HDR, etc. Alors que sur le PC, il n'y a pas HDR, il n'y a pas la 4K. Automatiquement, c'est moins beau. On va devoir trouver un autre chemin pour rentrer. Mais t'as vu un passage secret comme ça? Allez vite, au centre Pokémon. Niveau qualité d'image, je saurais pas dire... Je vois pas trop de diff. Par contre, niveau fluidité, un léger doute. Ça semble un peu plus lent chez toi, mais je sais pas. Ouais, je sais pas. Je pense vraiment qu'on est sur la version Switch 2. C'est juste moi qui espérais que ce soit peut-être un tout petit peu plus fluide, mais là, tu vois. Oh, c'est vraiment la poste, hein. Mais dommage que ce soit zoomé comme ça, c'est bizarre. C'est la poste, la stopo. Non, il y a une vraie profondeur de champ. Hein. Ce nouveau Poké, comment ça? T'as vu un nouveau Pokémon? Tu parles de quoi? Attends, il y a encore une Pokéball là-bas. Antidote. On prend. Bon, est-ce qu'il vous fait super envie ce jeu? Est-ce que demain matin vous allez aller le chercher au magasin là? Regardez-moi la modélisation des voitures. Est-ce que vous allez courir prendre ce jeu au magasin? Oh, les petits kiosques parisiens. Incroyable, hein. Oh là là, il vient vraiment d'apparaître, lui. Non, merci. Oh non, mais Nia, t'as vraiment peur d'aimer, hein. Tu joues à quoi en ce moment, Nia? Est-ce que tu joues à un meilleur jeu que ce Pokémon? Qu'est-ce que tu fais? Va parler à la dame du comptoir. Et oh, on va se détendre déjà pour commencer là. T'as les tutos où tu peux pas aller où tu veux, c'est vraiment chiant. Ah, t'es vraiment comme ça, Betlax. Ah, t'es un gars comme ça, toi. Bonjour, c'est votre première visite. Permettez-moi de vous présenter nos services. Ici, nous soignons les Pokémon gratuitement et nous vendons toutes sortes d'objets. Tout d'abord, je vous recommande d'installer l'application Pokédex sur votre Motismart. Vous devriez en profiter car en ce moment, vous pouvez recevoir un cadeau. Pour cela, il vous suffit de capturer 5 espèces de Pokémon différentes. Si j'étais vous, je sauterais sur l'occasion. Me permettez-vous d'installer l'application? Je ne vous permets pas, ma bonne dame. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein, Joël, là? L'infirmière Jojo. Salut Delighted. Salut non. Je trouve que ce soit que dans une ville, c'est gaze. Ah oui, oui, c'est que dans une ville. C'est que un petit quartier de Paris, mais t'as aussi un peu les toits et t'as aussi un peu les égouts apparemment. Le Pokédex est maintenant installé sur votre Motismart. Sors ton Pokémon pour voir. Flemme. Flemme, tu veux dire flemme de jouer à ce Pokémon ou flemme de jouer tout court? Les données de Kaiminus ont été ajoutées au Pokédex. T'as peut-être pas de jeu qui te fait rêver en ce moment. Alors qu'il y a Dragon Quest qui arrive dans 2 semaines. Avec cette application, vous pouvez enregistrer des données sur les Pokémon rencontrés à Illumis. Capturez ou faites évoluer des Pokémon pour remplir le Pokédex. Habitat. Ok. En cours d'analyse. Fait 9 kilos le petit Kaiminus. Vraiment? Je comprends, Metlax, je comprends. Allez, on va enregistrer 5 Pokémon, pas de problème. Mais vraiment, moi je pense que pour les fans de Pokémon, ça reste sympa ce genre de jeu. Vraiment, hein. C'est-à-dire que pour les fans de jeux vidéo de manière générale, je pense que si vous avez 70, 80 € à investir dans un jeu, je pense que très clairement, vous pouvez trouver mieux. Ça, on est d'accord. Pas de problème. Mais je trouve que pour un fan de Pokémon qui a envie d'évoluer dans l'univers qu'il adore, parce que c'est un univers qu'il kiffe, je pense que ce jeu proposera de quoi faire, quoi. Ça dépend vraiment de vous et à quel point vous aimez bien Pokémon ou pas. Ça, c'est un défi qui motive à attraper ses premiers Pokémon. Maintenant, direction la zone sauvage. Moi, je sais que je suis plus fan comme il y a 30 ans ou quand j'ai découvert Pokémon. J'en pouvais plus, hein. Quand j'ai chopé la VHS, là, à la Fnac, là, qui te vendait le projet Pokémon, la folie que c'était au Japon et tout, mais j'en pouvais plus, j'étais trop fan.
Alors ça c'est fini depuis longtemps, maintenant j'y joue parce que c'est sympa, mais oui c'est un spin-off, alors au prix fort, mais c'est effectivement un spin-off. Donc c'est normal que la formule soit un peu différente. Tu vois cette barrière de lumière verte? C'est ça qui délimite les zones sauvages. À l'intérieur, tu peux te battre contre des Pokémon sauvages et les capturer. On a créé ces sortes d'enclos pour leur permettre de vivre sereinement. Et chaque zone sauvage abrite des espèces différentes. Assez parlé, tu dois capturer des Pokémon. Ça me stresse de savoir que t'en as qu'un. Ce sont des zones à Illumis où les Pokémon sauvages peuvent vivre dans des conditions proches de l'état naturel. Elles sont dangereuses car elles regorgent de Pokémon agressifs, mais elles sont aussi l'endroit parfait pour en capturer. Allez, c'est parti, on va faire des roulades. Sur le portail, c'est toi le spécialiste, c'est pas moi. Hein. Tu m'en poses de ces questions. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Non, pour moi, on dirait pas un osselet, en vrai. Tu vois le Pokémon qui vient de surgir de derrière le taxi? C'est un passe rouge, va l'attraper, un roucou! Il n'est pas farouche, si tu l'attaques pas, il s'enfuira pas, c'est parfait pour t'entraîner. Les Pokémon sauvages peuvent être capturés en lançant des Pokéballs. Il faut les cibler et puis après ZR. Pour lancer votre Pokéball, relâchez ZR. Si cette dernière entre en contact avec le Pokémon, vous avez une chance de le capturer. Tiens, voilà des Pokéballs. 10 Pokéballs. Un objet semblable à une capsule, oui, ça on le sait, maintient ZR pour mettre en position et relâcher. Oui, non, ça on a compris, il y a déjà le tuto, appuyez sur ZL, vous pouvez voir le nom de l'espèce, son niveau de difficulté pour le capturer. Plus il y a d'espèces de A d'affichés, plus le Pokémon est facile à capturer. Ah. Ah. Bon bah ça va, c'était gratuit. Perso, ce sera le premier Pokémon que je zappe. C'est moche, j'y arrive vraiment pas. Je peux comprendre. Encore une fois, c'est un spin-off. Je peux comprendre que les gens attendent un nouveau vrai Pokémon officiel l'an prochain. Mais on sait que... Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose qu'ils fassent pas des vrais Pokémon officiels, entre guillemets, tous les ans, comme ça, tu vois. Mais qu'ils les fassent tous les 2-3 ans, quitte à mettre des spin-offs à côté. On peut passer... Genre, un truc qui serait sain, entre guillemets, c'est chaque année, au mois d'octobre-novembre, un Pokémon. Un Pokémon principal, un spin-off, un remake. Un principal, un spin-off, un remake. Comme ça, tu auras un Pokémon principal tous les 3 ans. Ça leur laisse le temps de travailler avec une vraie équipe. Ça, ce serait bien. Merci Bubounet pour ton Prime. Merci à toi. 4e mois d'abo. Incroyable. Merci, merci. Moi, je pense que c'est ce qu'il faudrait. Comme tu le vois, même si la Pokéball touche sa cible, la capture n'est pas garantie. Ah, bête là, que ceux qui lâchent son Prime également. Bah ouais, merci beaucoup à toi aussi. Putain, on est à 2 doigts de lâcher un petit train de hype en plein live de Pokémon. Qui l'eût cru? Merci beaucoup. Réessaye, la prochaine sera la bonne. Ah, je l'ai pas eu. Ah merde. Ah, je l'ai pas eu. Ah yes. En fait, c'était pour le tuto. Hein. Il fallait que tu rates pour qu'elle te dise. Eh bah non, tu vois. T'as attrapé un passe rouge excellent. Quand tu captures un Pokémon, tu peux le mettre dans ton équipe et l'envoyer en combat. Plus t'en auras, plus ton équipe sera redoutable. Bon, je crois que t'es prêt pour un défi un peu plus difficile. Ok, un Sapro. Ça, c'est un Sapro. Une espèce agressive qui attaquera si elle te repère. Oh, Nia, merci à toi. Qui déclenche le petit train de l'hype. Si ça, c'est pas beau. Merci beaucoup. Alors, on va faire un petit chouchou. Non, c'est trop long le chouchou. On va faire ça, là. Voilà. Merci, merci. Par contre, j'ai vu le tuto, c'est 4-6 heures. T'es sérieux, là? Bon, on va pas finir le tuto aujourd'hui, hein, vous vous en doutez bien. Le but, c'était de jouer un petit peu juste pour voir ce que ça donne. On ne va évidemment pas faire le tuto en entier. C'est une espèce agressive qui t'attaquera si elle te repère. Mais t'en fais pas, la solution, c'est de réduire ses PV en l'attaquant avec tes Pokémon. Plus les PV d'un Pokémon sont bas, plus sa capture est susceptible de réussir. Si vous mettez le Pokémon KO, vous obtiendrez une petite chance de capture. Ce phénomène ne dure pas longtemps, mais il rend le Pokémon beaucoup plus facile. Attends, ça c'est important. Si vous le mettez KO, vous obtiendrez une chance de capture. Si vous lancez plusieurs fois une Pokéball sur un Pokémon, il se mettra en colère.
Vos Pokéballs rebondiront alors sur lui et il ne pourra plus être capturé. Attendez qu'il se calme. Allez! Donc on va devoir le rouer de coups pour pouvoir le capturer. Bravo! Lorsqu'un Pokémon sauvage vous attaque, appuyez sur droite ou gauche pour choisir un Pokémon, puis sur haut pour l'envoyer en combat. Pour rappeler le Pokémon, appuyez sur bas. Si vous n'avez pas de Pokémon sur le terrain, les Pokémon sauvages vous prendront pour cible. Ah oui, d'accord. Et on peut perdre connaissance. Très bien. Eh bah écoute, allons-y. Non mais voilà, vraiment... je pense pas du tout que ce soit un mauvais jeu. Mais voilà, ce sera toujours la même chose. Pokémon Company devrait faire mieux que ça. On le sait. À vous de voir si vous êtes suffisamment fan de Pokémon pour avoir envie de lui donner une chance et de vous amuser dessus. Je pense vraiment hein, que les fans de Pokémon arriveront à s'amuser. Moi, je sais pas si je serais motivé pour aller au bout, pour être tout à fait franc. Attends, comment on fait pour lancer une Pokéball? Là. Paf. Mais j'aime bien ce que je vois là. Mais c'est, comme je l'ai dit, c'est pas les Pokémon que je préfère. Donc est-ce que j'irai au bout? Je ne sais pas. Faut voir comment ça se passe après. Est-ce que la boucle est intéressante? Est-ce que ce qu'on fait le jour, slash ce qu'on fait la nuit, c'est intéressant, c'est assez différent? Parce que vous savez, les graphismes et tout, on râle au début et c'est normal. Mais au bout d'une heure ou deux, tu passes outre. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plein de jeux, quand j'y ai joué, techniquement, c'était pas ouf. Au bout d'une heure, je suis passé outre. Et au final, je me suis dit, bon, bah en fait, c'est sympa, tu vois. Est-ce que celui-là, j'arriverai à passer outre? Je pense que oui. Mais derrière, après, est-ce que le jeu est suffisamment intéressant? Ça, c'est une autre question. Si tu veux faire ça comme un pro, je te conseille de t'accroupir. Tu peux par exemple te cacher dans les hautes herbes pour éviter de te faire repérer. Ouais, si vous vous accroupissez dans les hautes herbes, vos adversaires auront plus de mal à vous remarquer. Et s'ils nous remarquent, ça fait quoi? Allez, des Pokéballs en plus. Ah boule, balance-en 100 tant qu'on y est, voilà, comme ça. Je m'amuse. 10 Pokéballs en plus. Ouais, si j'en ai plus, je vais acheter ça, très bien. Ouais, il me faut 5 espèces. Allez, on va choper ça. Bah, l'histoire, pour l'instant, il se passe pas grand-chose. Hein. On arrive comme ça dans Paname et on nous dit « Hey, attends, tu t'es fait voler ton sac, va le chercher. Oh, trop bien, t'as récupéré ton sac. Putain, Kaiminus, il a l'air de bien t'aimer, le Kaiminus. Bon bah puisqu'il t'aime bien, je te le donne, c'est cadeau. Quoi? Oh, on est obligé de traverser la zone Royal Zelda. Donc puisqu'on a traversé la zone Royal Zelda, et bah t'es automatiquement inscrit au Royal Zelda. Donc la journée va choper des Pokémon et la nuit va faire la bagarre pour, eh bien tout simplement, monter en rang. Et je pense vraiment que ça va être ça tout le jeu. Je pense que ça va juste être le jour, tu fais les zones sauvages, et la nuit. Par contre, les zones sauvages, c'est un peu naze parce que regardez, c'est en ville en fait. J'aurais aimé que ce soit au parc, je sais pas moi, Montsouris, je dis n'importe quoi, des parcs de Paris là, au parc, je sais pas, il y a quoi comme parc à Paris? Bref, hein, voilà, vous voyez, ces parcs là quoi, des trucs avec beaucoup d'herbes. Quoi, tu veux vraiment te bagarrer? Attends, attends mon gars. Non, attends, lève-toi. Toi, pistolet à eau. Paf. Allez, le watt. Tu vas prendre encore un gros yeuse, là. Parc la Villette. Alors déjà, ça s'écrit pas comme ça, c'est sûr. Maintenant, il y en a peut-être un, hein, à la Villette, hein. Pas impossible, hein. Vous n'avez pas besoin. Mais c'est quoi la nouvelle fonctionnalité? Je comprends pas. Ah, c'est l'housing. Il n'y a pas de nouveauté pour l'housing. Ah, d'accord. Ok, je vois. L'housing, quoi. C'est à partir de demain, ouais. Aspico. Bah voilà, ça c'est bien, ça. Dégage-toi, s'il te plaît. Hop, on capture des vrais Pokémon ici. Ah non, je l'ai déjà, lui. Oui, voilà, ça s'écrit comme ça, la Villette. C'est ça. C'est quoi, ça? Un petit champi. Je crois qu'on a tout là. Courneuve et tout, ça y est. Il va nous sortir tous les parcs de Paris. Incroyable. Bah voilà, tous ces parcs là que tu cites là. Hein? Tous ces parcs là. Ouais, c'est ce qu'on a dit, Mythe. C'est exactement ce qu'on a dit. Ouais, tout ce que tu dis là, ça aurait pu être des parcs intéressants. Où t'es dans un vrai parc.
Parce que là, le problème, c'est que, tu vois, il y a 3 pauvres touffes d'herbe et il y a des rochers, mais en fait, il y a des bâtiments parisiens, quoi. Ils auraient pu faire un tout petit peu plus dépaysant, voilà, c'est ça que je veux dire exactement. Ils auraient pu casser un peu le truc en faisant des parcs un peu dépaysants. Et vous savez, les parcs que tu dis, la butte Chaumont, je sais pas quoi, tous ces trucs-là, ça peut être des... C'était des parcs qui, je pense, devaient être utilisés à l'époque de Pokémon Go. Je pense que les gens allaient là-bas, tu vois, aller au Parc des Princes. Je pense que les gens allaient là-bas pour capturer des Pokémon. Donc ça aurait fait sens. Si des rochers te gênent, tu peux utiliser les capacités de tes Pokémon pour les détruire. Très bien, mais lesquels chargent peut-être? Bon. Ça a pas l'air de marcher, non. Bon. Merci. Gros tips. Allez, on se tire. On se tire. Le taxi comme ça, posé en vrac, on dirait un décor Warhammer, là. Qu'est-ce que c'est que ça, en fait? On va se cacher derrière pour faire la bagarre, ou c'est comment, en fait? C'est pas clair, hein. Ouais, non, mais Paris, c'est immense. Il y a énormément de parcs. Mais juste qu'ils s'inspirent de ces parcs-là. Pas le même nom, hein. Mais tu vois... La butte Chaumont, la butte, je sais pas moi, la butte Chamois d'Or, tu vois. Et puis tu fais un truc qui ressemble un peu, quoi. En fait, ils ont juste pris les bâtiments haussmanniens et ils ont pris la tour Eiffel. C'est tout, il faut pas chercher plus loin. Aïe, 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 hein. Eh ben, j'ai tout simplement les 5 Pokémon, non? Elle me les a pas demandé. Je te le conseille pas, Warclef, tu peux, mais je te le conseille pas. Tu vas rien y gagner en fait, tu vas perdre du temps, les ennemis seront super relous. Donc à moins de jouer un tank cheateux, ça vaut à mon sens pas le coup. Moi je pense que le mieux c'est d'attendre le level 80 à minima et 600 high level si possible. Mais tu peux avant, hein, c'est pas, voilà, c'est pas impossible. C'est juste que c'est pas le top pour moi. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eh bé! C'est quoi le problème? J'en ai 5. C'est pas clair, hein. Après, je sais pas t'es quel level, Warcless, mais j'ai sorti une vidéo justement pour expliquer un petit peu comment structurer un petit peu son quotidien une fois que t'es 80. Et à mon avis... Ah, peut-être c'est Watt qu'il faut sortir. Éclair. Paf. C'est nul. Paf. C'est nul. Paf. C'est nul. Attends, il y a un petit problème là. Il nous faut une technique qui est capable de péter un rocher. Parce que sinon, elle va nous emmerder avec ça. Mais attends. On va ouvrir la map déjà, comment on fait? Voilà, comme ça. Bon, faut aller où là? Faut aller de l'autre côté visiblement. Ok, en fait c'était juste fallait aller de l'autre côté. C'est tout. Ah mais si t'es 20, tranquille, t'as le temps. Hein. Tu la laisses de côté, Et tu reviendras dessus plus tard, tu vois. Après level 20 ça va très vite de pex, hein, mais ça va pas être intéressant pour toi. J'ai pas éclatroc pour l'instant. Il a fait une macro peut-être. Peut-être Crunch il l'a mis sur son stream deck et il appuie. C'est possible. Alors comment ça se passe? T'as attrapé 5 espèces de Pokémon? Espèces de Pokémon va. Oui, j'en ai 5. Mais oui, c'est super. Tu vas pouvoir aller chercher ton cadeau au laboratoire. Moi j'ai un truc à faire donc on se retrouve plus tard. Je t'appelle si j'ai besoin de toi. A plus. Dommage qu'on soit pas libre d'aller où on veut en fait, c'est ça qui est un peu embêtant. J'aurais aimé pouvoir me balader dans la ville, voir un petit peu le potentiel, etc. Tu vois. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Et voilà, regarde le jeu. Hey, t'as récupéré le cadeau, non? Alors retourne au labo. Ouais, super. Zuber. Non mais déjà ça nous donne une petite idée du jeu là, mine de rien. Ça nous donne déjà une petite idée, hein. Bienvenue au laboratoire Pokémon. Je suppose que vous remplissez votre Pokédex et désirez votre récompense. Je me trompe? Vous avez attrapé 5 espèces. Félicitations. Voici donc la récompense au 2e étage. Allez, on y va. On y va. Ouais, non, là, c'est ton téléphone portable qui t'arrête. Tu te rends compte un peu? Ton Moti Smart, il te fait... Idiot de merde! Calme-toi, au bout d'un moment. Il est fou de dépenser tout le budget de la ville dans ce plan de réaménagement.
Ok, il y a plein de Pokémon, c'est super, mais il faut encore pouvoir les étudier correctement. Et les distances de sécurité entre la population et les Pokémon, dans tout ça, on y pense? Aboul! On veut notre cadeau. Oh là là, le siège DX Racer, là, qu'est-ce que c'est que ça? T'es qui, toi? T'es venu tout seul? Oui. Encore un qui se prend pour le centre du monde. Et tes Pokémon, ils comptent pour du beurre? Je m'appelle Myosotis. Je suis la directrice adjointe de ce labo. J'imagine que tu as fait tout ce chemin pour le cadeau, je me trompe? Bon, laisse-moi jeter un œil à ton Pokédex. Voyons voir. T'as capturé 5 espèces. Chapeau, t'as relevé le défi. J'ai enfin trouvé quelqu'un à la hauteur, c'est pas trop tôt. À la hauteur de quoi? Écoute bien jusqu'au bout. Pour une raison inconnue, Illumis est devenu un véritable vivier de Pokémon. Il y en a tellement qu'il a fallu construire des zones sauvages pour les accueillir. Je m'en plains pas, mais tous les répertorier est un travail titanesque, et je n'ai que 2 bras. C'est pour ça que t'es arrivé à point nommé. Si t'as remporté le défi, ça veut dire que tu t'intéresses forcément aux Pokémon. Et ça tombe bien, parce que tu vas m'aider dans mes recherches. Ok. Tu vas m'aider, pas vrai? Ouais, avec joie. C'est bien aimable de ta part, j'en attendais pas moins. Réjouis-toi parce que tu rejoins le monde merveilleux des recherches de Myosotis. Prépare-toi à bientôt recevoir des missions. Aider Mio dans ses recherches vous permet d'augmenter votre niveau de recherche et de recevoir des récompenses intéressantes telles que des CT. De nouvelles missions s'ajouteront à la liste au fur et à mesure de votre progression. Et par bientôt, je veux dire dès maintenant, on perd pas de temps ici. Elle m'a envoyé des données de la mission. D'ailleurs, la fameuse offre en cours sur l'appli Pokédex était juste une mission déguisée. Ça veut dire que tu as déjà récupéré des points de recherche. Non, ne me remercie pas. Tu as même gagné un niveau de recherche si t'es pas content avec ça. Pour la peine, tu vas recevoir un cadeau, tu m'en diras des nouvelles. Pour le récupérer, ouvre le menu principal et appuie sur X. Et rends-toi dans Recherche de Mio. Le tuto apparemment il fait 6 heures. T'es pas au bout de tes peines, hein. Il fait 6 heures. Ah bah d'accord, hein. 6 heures mon gars. On est à 1h38 de jeu? Vraiment? Non, attends, c'est pas possible. Attends. On est à 1h38 de jeu? C'est bizarre. Attends, mais je comprends pas. Bref, c'est pas grave. Les boîtes vous permettent de stocker des Pokémon et sont accessibles à tout moment, sauf lorsque vous êtes en plein combat. Lorsque vous visitez un centre Pokémon, les Pokémon de vos boîtes sont soignés en même temps que votre équipe. Bah oui, ça fait 1h18 que j'enregistre et on est à 1h38 de jeu. J'aimerais bien qu'on m'explique là. C'est bizarre. C'est bizarre. On va relever un Watwat et on va prendre un Spicot. Ouais, je sais pas. Je sais pas ce que ça a compté. Pour le récupérer, ouvre le menu principal avec X et rends-toi dans Recherche. Ok. Éclate-roc. Ah, c'est maintenant qu'on va pouvoir péter les rochers. Ok, d'accord. Ok. Et le prochain, ce sera tir debout. Cette capacité de type sol crée un bain de boue pour ralentir les ennemis. D'accord. Je sais pas. C'est bizarre que ça ait compté au début parce que... Ouais, peut-être. Franchement, peut-être. Je sais pas. Plus tu accomplis de missions pour moi, plus ton niveau de recherche augmente. En fait, le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas de menu de start, tu vois, où tu appuies sur start, nouvelle partie et tu joues. Tu lances, il y a déjà choisi ta langue. Donc peut-être que le fait d'être resté là, pendant le waiting screen, peut-être c'est ça qui a compté. Avec toujours plus de belles récompenses à la clé. Ça me fait avancer dans mes recherches et toi t'apprends plus sur les Pokémon. Tout le monde y trouve son compte. Avec la CT que je t'ai donnée, tu peux enseigner la capacité à un Pokémon instantanément. En plus, tu peux l'utiliser autant de fois que tu veux. C'est pas magique ça? Ah, belle. Autant de fois qu'on veut. Les Pokémon ne peuvent pas apprendre toutes les capacités. Tu t'en rendras vite compte. Allez, va explorer la ville maintenant et surtout pense à mes recherches.
Ça y est, c'est l'open world? L'open world, mesdames et messieurs, let's go. Waouh, super. L'open world, hein? Les fans d'Horizon Zero Dawn en sueur. Les fans d'Horizon en sueur. C'est maintenant que ça commence. Voilà. Oh, on va nous remplir le crâne encore. Putain, les gars. Et toi, avec le blouson de la Team MZ? Ah, je pensais que c'était le Pokémon qui parlait. Je me disais, ah bah d'accord. Oui, c'est moi, oui. Seti m'a dit, non sans enthousiasme, que t'avais rejoint l'équipe. Je t'ai reconnu grâce au logo sur ton blouson. C'est moi qui l'ai cousu. Je m'appelle Ino. Je fais aussi partie de la Team MZ. Je t'ai vu sortir du laboratoire. Tu participes aux recherches de Mio, j'imagine. Je suis surpris qu'elle ait trouvé un cobaye, mais je suppose que tu trouveras aussi ton compte. Après tout, si tu veux participer au Royal Zelda, tes Pokémon doivent apprendre des capacités. Donc ça vaut le coup d'obtenir des CT en l'aidant dans ses recherches. J'aime bien ta tenue, mais il te manque quelque chose. Tu penses quoi de ce chapeau? Tiens, essaye ça. Non, je veux pas de chapeau, moi je veux une casquette. Un chapeau tribli avec rayures. Oh lolo, qu'est-ce que c'est que ça encore? Oh lolo. Qu'est-ce que c'est que ça? Ne me remercie pas, c'est juste qu'il n'est pas à ma taille. Au fait, ne te sens pas obligé de porter ce blouson s'il te plaît pas. À partir du menu principal, tu peux changer ta tenue. Salut, je dois y aller. Comment il s'appelle lui, le Tibagi? Alors, t'as récupéré ton cadeau? Ouais. T'as reçu une CT Clatrock, je pensais pas qu'elle donnait des trucs utiles. Enseigne-le à Sapro, comme ça tu pourras briser les rochers de tout à l'heure. Ouais, mais ça me sert à quoi? Non, c'est bien beau des rochers dégueulasses comme ça, mais il faut que ça serve à quelque chose. Baguigan, je sais plus, je dis au hasard. T'as vraiment... T'as vraiment cru que je connaissais son nom? Baguiguan, c'est rigolo ça, ça fait très nom de Pokémon ça, effectivement. Ça c'est pas impossible, ouais. Baguiguan. Mais non, c'est pas ça, j'ai dit au pif, comment tu veux que ce soit ça? Non, je sais pas, hein, si quelqu'un connaît le nom du bonhomme avec son baggy là qui tombe là, ça peut être rigolo. Baguiguan. Petit baggy. Je sais pas. Ok. Royal Zelda. Et là, j'imagine ça met ton rang. Le rang Z. Oh, le pire rang du monde. Là, faudra revenir plus tard. C'est ça, c'est Baguiguan. Hein. Non, mais Baguiguan, ça sonnait vraiment comme un vrai nom de Pokémon. Hein. Donc, oui. Ça me choque pas que ce soit Baguiguan. Terrible, Baguiguan. Oui, mais c'est pas ce que j'ai dit, Baguiguan. Moi, j'ai inventé toute ma vie. Donc, c'est Baguiguan. Mais non, mais quoi au bout d'un moment? Mais lance pas une Pokéball. Bon. Ah, il y a des objets derrière. Pas mal. Non, on va vraiment ramasser des trucs là, partout, là, vraiment? Bon, bah, c'est pas mal, hein, voilà. On a une bonne idée du jeu. Bon, oh là, le smartphone qui t'empêche d'aller là. Non, par contre, ça, c'est chiant, hein, quand vraiment t'es guidé. Tu peux même pas aller voir un peu ce que ça donne dans la ville. Tu vois, c'est ça l'avantage de GTA. C'est ça. GTA 5, dès le début, ça parle un peu. Hey man, ouais, tu prends une voiture et paf, ça y est, tu pars et tu fais ce que tu veux. Là, non. Là, tu es obligé de suivre l'histoire. Tout droit. Et c'est comme ça. Allez, le Sapro, faites-moi ce truc, s'il te plaît. Oh. Allez, deux en même temps. Let's go, le progrès chez la Pokémon Company. Il a pété les deux en même temps, incroyable. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a de beau, là? Bon, on va péter tous les rochers, hein, visiblement. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de plus? Voilà, hein. Ah, c'est les rochers de l'hôtel. Ok. Éclatroc. Bon. Là. Pète-moi ça. Est-ce qu'il va péter les 4 en même temps? Ah, ça c'est la question. Oh non, 3, putain, il est passé à ça du GOTY, le jeu. Il est passé à ça du GOTY. C'est vraiment pas de chance, hein.
Vraiment pas de chance. Oh, il y a un truc là-bas. C'est quoi? C'est une baie. Ah, ça tient vraiment à rien, là. Ah, ça, hein. C'est vraiment pas de chance, hein. Tant pis. Ce sera expédition, du coup, le Gotti, par défaut. Donc, qu'est-ce qu'on fait, là? On cherche encore des trucs, ou... Vas-y, on va rentrer. Bon, on est assez limité, malheureusement, dans nos déplacements. J'espère que ça va s'ouvrir et que ce sera beaucoup plus libre. Yo! T'as un petit creux? J'ai acheté des croissants. Ils sortent tout juste du four, évidemment. Le cliché du croissant après 1h25 de jeu. Ça va, ils ont quand même attendu 1 heure. Hein. Je te conseille de le tremper dans le café au lait. Non mais jamais de la vie. Y a rien de meilleur. Qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Ok. On a terminé une quête de plus. Incroyable. Ah, c'est ça leur café au thé, là? Le café au thé, là. Alors, tu penses quoi d'Illumis? C'est une ville vraiment unique, tu trouves pas? Ah, ça c'est clair. Je parie que c'est la première fois que tu vois un truc comme les zones sauvages. C'est pas tout à fait comme ça que j'imaginais la vie en harmonie avec les Pokémon, mais bon. Tiens, on dirait que t'as reçu une notif sur l'appli Zelda. Confirmation de votre prochain match de qualification. Vous affronterez l'adversaire suivant, Zachary, rang Z. Y'a pas de problème, mon petit pote. On va te montrer un peu qui est le patron. Ouais, c'est vraiment des combats UFC, hein. Sortez victorieux de ce match et vous serez promu au rang Y. Putain, il y a du boulot. Vous pouvez effectuer votre match de qualif, vous devrez remporter assez de points pour récupérer le ticket défi. Oh, le premier match de qualif. Comme son nom l'indique, un match qualificatif permet de passer au rang supérieur. C'est comme ça qu'on gravit les échelons au Royal Zelda. Le ticket défi, c'est le sésame qui permet d'accéder au match qualificatif. Il apparaîtra dans ton appli Zelda quand tu auras suffisamment de points. Et pour obtenir ces points, tu devras remporter des victoires dans les zones de combat. C'est pour ça que la serveuse d'hier voulait absolument se battre contre toi. Ah oui d'accord, donc en fait il faut qu'on fasse la bagarre en extérieur la nuit pour avoir des points, pour faire un match de qualification, la qualificatif, pour monter de rang. C'est pas genre t'enchaînes les bugs et tu passes... tu vois? Non, 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 non. La nuit va tomber. Et bah c'est parti pour le Battle Royale. Je t'attends dehors. Une vie à peindre. Ah bah de toute façon les musiques, voilà. Hein. Ça se place là, ça s'écoute sans fin. On est d'accord. Mais pour ce qui est des musiques, ce Pokémon, j'aime bien les musiques. Elles sont discrètes, elles touillent pas. Mais elles sont pas... J'entends pas des musiques incroyables que j'ai vraiment envie de réécouter pour l'instant. Mais ça fait le taf. C'est pas un défaut, c'est déjà bien. Il y a certains Pokémon vraiment à l'ancienne où les musiques j'en pouvais plus. Hein. C'est bon? Prêt à participer au Royal Zelda? Ouais, j'en étais sûr. Ouais, bah de toute façon c'est ça, la nuit gare du Nord, t'es obligé de faire la bagarre, hein, au bout d'un moment. Alors Gotti, c'est passé à ça d'être un Gotti. Non mais vraiment, hein. C'est passé à... Tu peux demander au chat. C'est vraiment passé à rien d'être le Gotti. C'est vraiment dommage, hein. Tant pis, hein, qu'est-ce que je te dise. Ce sera expédition. J'ai un conseil de pro pour toi. Quand la nuit tombe, ouvre ta carte. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Oui, la zone rouge, très bien. On l'a vu, on l'a vu. Hein. La partie en rouge, c'est la zone de combat. On a de la chance, elle est au même endroit qu'hier. Allons-y. Là. On rentre. T'as dû l'acheter ou Nintendo te l'a envoyé? Je l'ai pas acheté et Nintendo me l'a pas envoyé. Il participe déjà au Royal Zelda. On perd pas de temps. Il est dans la team maintenant. C'est normal qu'on participe. Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs là? C'est quoi vos trucs là? C'est encore nouveau ce truc là là? Série de visionnage. Qu'est-ce que c'est que ça? Je comprends pas. Exactement, je compte sur vous pour l'aider, d'accord? Il faut que je te parle du ticket défi. T'es au rang Z. Ça veut dire que pour en obtenir un, tu dois obtenir 1000 points. C'est pas tant que ça, tu devrais réussir à les obtenir ce soir. Attention, dans une zone de combat, un duel commence dès que les regards se croisent.
Les zones de combat sont remplies de dresseurs qui participent au Royal Zelda. Si quelqu'un vous voit, il vous défiera automatiquement et vous gagnerez des points. Bien sûr, je vais enchaîner les victoires. T'inquiète même pas. N'oublie pas que le jour se lève. Bah écoutez, moi je vous mets au défi de dépasser les 100 visionnages. Genre 3, bon ça fait de pitié un peu là. 100 visionnages. Et là, vous aurez une vraie congratulation de ma part. Ouais, c'est pas une bonne idée Aziz. À partir du moment où Twitch fait des trucs à la con, quand t'essayes, c'est vraiment de la merde après. C'est toujours pareil. Tous les gens qui sont passés à la 2K, ils regrettent vraiment d'être passés à la 2K. Parce que c'est problème sur problème. Donc voilà, il faut faire attention. C'est pas toujours la bonne idée. J'ai pas un truc là qui fait du feu? Attends, c'est moi ou il est mort là? Non, c'est pas nouveau. Ouais, je sais pas, je connais pas moi ce truc là. Waouh, mais on est en train de se faire détruire. Vraiment là? Mais bravo en tout cas, bravo à vous pour vos 3 séries. J'en attends plus de vous. J'en attends vraiment plus. Oh, insecte. Mais tue seulement là. Oh. Mais je me fais détruire. Et je me fais détruire. Attends. Mais j'ai pris un Pokémon eau, ils me mettent que des Pokémon herbes là depuis tout à l'heure. Ça n'a aucun putain de bon sens. Toi, fais un truc. Non mais tue. Non mais les gars. Salut Kurochi. On va prendre lui là. Toi, pic-pic, je sais que tu peux faire quelque chose. Et aïe, voilà. Voilà mon gars, il a un petit pique-nique là sur sa gueule. Waouh, vous avez intérêt à me remettre full life, sinon c'est compliqué. Hein. Donc voilà, ça c'est ce qu'on va faire en fait la majeure partie du temps. Et là il faut que je monte à 1000, je suis à 350 avec une win. Oui, bravo, félicitations. Alors, est-ce que tu peux me refaire la cerise là, s'il vous plaît, à l'aide? Oh là 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 là, mes Pokémon ils sont dans un sale état. Toi. Ah, voilà, là il se passe quelque chose. Merci. Ouais, Razor, à mon avis, avec le boulot, t'auras jamais les 100 streaks, hein. Malheureusement, hein, c'est compliqué hein, d'avoir les 100. Parfois, il arrive que ton Pokémon panique et peut plus bouger. Quoi? Je te conseille de te faufiler derrière. Ah ouais. Dans une zone de combat, vos adversaires peuvent vous sentir approcher. Accroupissez-vous et cachez-vous derrière des obstacles pour éviter de vous faire repérer. J'ai que ça à foutre. Si je veux de l'infiltration, je joue à Metal Gear Solid. Hein. S'il vous repère et vous défie, il est possible que vous ne puissiez agir pendant quelques instants. Approchez-vous des dresseurs sans être repérés et utilisez une capacité sur leurs Pokémon pour les attaquer par surprise. Oh non, putain, c'est trop chiant. Pépépépin. 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 Ouais, vraiment, hein, on est dans du Battle Royale et il faut s'infiltrer. Faut se cacher derrière des trucs. Non, mais quel enfer, mais faites pas ça, je vous en supplie. Non les gars, vraiment faites pas ça. Par pitié, faites pas ça. Faites ce que vous voulez, mais faites pas ça, quoi. Bon, ça va, c'est un peu le niveau 0 du jeu vidéo, là. Ça va, ça va. L'infiltration est quelque peu basique, hein. On devrait pouvoir s'en sortir. Non mais au moins ils tentent des choses Nintendo là chez Pokémon. Non mais ça par contre c'est vrai, il faut le dire ou pas. Ils tentent des choses. Ils auraient pu nous sortir la même soupe tous les ans. C'est-à-dire un Pokémon qui sort avec 150 Pokémon dont le 3/4 recyclé. Et puis il y a 8 badges à aller chercher. Et puis il y a des grottes. Tu vois ce que je veux dire? Ils seraient capables. C'est ce qu'ils ont fait pendant très longtemps. Bon, là au moins... Vas-y, ils tentent un truc, tu vois. Je trouve que c'est insuffisant, hein, mais au moins ils tentent un truc. Et c'est vraiment un jeu qui est fait pour les fans de Pokémon. Hein. Si vous n'êtes pas fan de Pokémon, je pense que vous allez vous faire chier au bout de 3 heures. Hein. Et je suis gentil. Mais les fans de Pokémon, à mon avis, ils y trouveront leur compte malgré tout. Ils vont râler un peu au début en disant oh, mais très vite, tu vois, ils vont quand même kiffer, tu vois. C'est mon avis, hein.
Quand t'es fan d'une licence, t'es fan, hein, de toute façon. Mais... prends-moi ça. Comment on fait pour rouler déjà? Je sais plus. Comme ça. Allez, on va bientôt avoir notre ticket, là. Il faut qu'on se batte contre quelqu'un. On va en profiter pour se refaire rapidement. J'ai vu un petit objet qui brille derrière. Moi, en fait, si vous voulez, cette formule, même si au début, je me dis, bon, pourquoi pas, je me demande vraiment sur le long terme, en fait. Si vous voulez, moi, c'est ça. Est-ce qu'au bout de 10 heures, 20 heures, 30 heures, je serais pas en train de me dire pourquoi je vais pas jouer à un autre jeu, là? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je joue à ça? Tu vois? C'est plus ça, en fait, l'idée. Je sais pas sur le long terme. Au revoir. Ah, ça continue par là-bas. Pourquoi tu m'ignores? Pourquoi je m'ignore? Mais qu'est-ce que tu veux, toi? Oh là là, en remportant des victoires dans une zone de combat, tu gagneras des médailles. Plus tu en remportes, plus tu recevras d'argent à la fin de la nuit. Cela dit, fais attention. Si tu perds un combat, tu perdras aussi tes médailles. Alors sois prudent et essaie d'éviter les adversaires de rang plus élevé que les tiens. Remportez des combats dans une zone de combat pour gagner des médailles. Cependant, si vous perdez un combat, vous perdez la moitié de vos médailles. Encore une idée à la Dragon Quest, ça. Hein? Les voleurs d'idées à Dragon Quest, les mini-médailles, et quand tu perds des golds, tu perds la moitié. Il est aussi possible de ramasser des médailles éparpillées au sol dans les zones de combat. Au lever du jour, vous remporterez de l'argent en récompense en fonction du nombre de médailles. Ok. Une baie citrus à un Pokémon. Eh bah donne, on va voir. Hein. Ouah, restaure quelques PV. Bah vas-y. Pas de problème. La petite baie citrus. Ça coche. Baie citrus. Une baie qui restaure 10. Quelques PV. Kaiminush, c'est pour toi la petite baie. C'est bon, il est full life. Écoute la musique là. Oh, sale mec, va. Et oh, il m'a vu à 3 km, mais quel enfer. Ciao Betlax, bonne fin de soirée à toi. T'as bien raison, il est vrai. Bonne fin de soirée. Moi aussi je vais pas tarder, hein, de toute façon, c'était... Je voulais faire un petit live de 2 heures juste pour tester, hein. Et là on y arrive doucement. Je voulais vraiment juste me faire un petit avis sur ce jeu, en tout cas un premier avis. Là on voit qu'on vient d'obtenir le ticket. Ce qui serait bien c'est qu'on arrive à aller le vaincre pour voir un peu une boucle complète, en tout cas une nuit complète, ce que ça donne. Alors le ticket, voilà, vous n'obtiendrez plus de points car vous n'aurez plus... Voilà, très bien. Maintenant que tu as ton ticket, rejoins-moi au centre Pokémon. Les endroits importants que vous avez visités sont automatiquement enregistrés sur votre carte. Une fois enregistrés, vous pouvez vous y rendre rapidement. Ça, c'est très bien. Flemme de refaire tout à pied. Choisissez votre destination en sélectionnant une icône sur la carte et en appuyant sur Y. D'accord, je vais juste prendre les petits objets qui sont là. Hein. La petite baie Prine. La jolie plume. Voilà. Là, maintenant, on va aller au centre Pokémon. Oui. Voilà. On va pas reposer nos Pokémon. On va juste ici directement. Te voilà. T'as jeté un œil à ton ticket défi. Il est dans l'appli Royal Zelda. Oh là là, terrible combat. Ça te permet de faire un match qualificatif contre quelqu'un du même rang. S'il a aussi un ticket. Franchement, t'as pas perdu ton temps. Si tu veux, tu peux même faire ton match qualificatif ce soir. Ton adversaire, c'est Zachary. Je l'ai vu sur le parking des taxis plus loin sur l'avenue. Si j'étais toi, je soignerais mon équipe au centre Pokémon et je ferais le plein de potions. Ah. Eh ben, t'es pas moi. Mais je vais quand même le faire. On sait jamais. Hein? Allez, tiens, Jojo. Est-ce que tu peux t'occuper de mes petits Pokémon? Voilà. Ok. Attends, on va acheter des petites popos. Ici. Super.
Vas-y, on va acheter des super. Bah ouais, mon gars, bien sûr qu'on va acheter des super. Un petit rappel? Non, pas de rappel. On fait des économies. Bon, il est où ce Zachary là? Je vais voir un petit peu. Là-bas. Donc je prends à gauche et je tape mon meilleur sprint. Alors. T'as l'air de bien t'amuser quand même. Je suis en train de découvrir, mon ami, là, c'est l'entertainment. Je peux te garantir que si j'étais en train de jouer de mon côté, je serais à moitié avaché sur mon canapé en mode... bon, c'est quand qu'il se finit ce tuto, là? Mais là, il faut y mettre un petit peu de rythme, il faut, tu vois, sinon je joue pas, je live pas, tu vois. Non, non, c'est sympathique, mais c'est pas incroyable, mais ça reste sympathique. C'est pas aussi cata que tous les messages que j'ai pu voir en mode « oh là là, c'est une catastrophe le jeu ». On n'est pas à ce niveau-là. Mais, je suis au début, j'ai rien vu, j'ai vu 1h30 de jeu. Le voilà. Il a disputé un tas de matchs qualificatifs. Oui, j'ai bien dit disputé, pas remporté. Il s'est fait rouler dessus par tout le monde, il est rang Y. Encore un enfant pris dans la course folle du royaume Zelda. T'imagines que tu vas passer du rang Z au rang A en un claquement de doigts? C'est pas aussi simple, mon petit bonhomme. C'est moi qui te le dis, mais je comprends ton enthousiasme. Personne peut résister aux sirènes du triomphe qui chantent à l'unis. Passons aux choses sérieuses. Ah ouais, d'accord, donc en fait, sur un parc... ouais, c'est super. D'accord. Je pensais qu'on allait avoir une arène avec du public, en folie. Tu vois ce que je veux dire? Des spots lumineux, avec un présentateur... genre Red Rumble. Et là, pas du tout. On se chope dans un vieux parc. Et nos Pokémon, ils vont se molester dans un vieux parc perdu dans un coin de Paname. Genre, il n'y a personne, il n'y a rien. La street, putain. Oh là là, le combat du ghetto, quoi. Non mais je pensais quand même qu'il allait se passer quelque chose. Une arène, genre la nuit, dans les égouts, un peu, tu vois, genre... c'est trop, là. J'espère que quand on va monter en rang, j'espère qu'il va se passer quelque chose, hein. Vraiment, hein. Ah, c'est trop... Les voisins qui vont entendre des mecs... Ils vont ouvrir la fenêtre. Ils vont voir un Ramolos se faire molester par un Kaiminus à 23h. Ah, c'est trop, putain. Voilà. C'est le nouveau Pokémon. En même temps, est-ce que ça leur changera du Paris habituel, là? Je pense à Paris, les gens qui habitent à Paris intramuros, à un moment donné, ils regardent même plus par la fenêtre. Hein, genre, ils entendent des à longueur de journée. Aïe 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 aïe, je vous le dis moi. Ramolos! Comment on fait le roulade? Je sais pas comment on fait. On peut pas faire de roulade en combat? Hein? Attends, le passe rouge, mais il est en train de se faire détruire. Attends, Sapro. Non mais Sapro, j'ai dit. Sapro. Oh là là. Allez, envoie une droite là. Éclat de roc là. C'est quoi Ramolos? Mais qu'est-ce que j'en sais moi? C'est quoi Ramolos? Il est quel type? C'est même pas écrit sur sa tête. Choc mental, il est type psy. C'est qui est fort contre les types psy? Ah je sais, c'est les électriques. Éclair. Paf. Voilà, c'est super efficace. Let's go. Allez, tue seulement là. Voilà, ça dégage. Il envoie quoi? Un roucoule. Ça existe un roucoule? Je connais roucou. Je connais roucarnage. Je connais pas roucoule. À moins que ce soit un roucou mais qui est cool. Et c'est son petit blaze, tu vois. Morsure, ça dit quoi? Paf, voilà, c'est pas mal. Tu vas lui faire un petit grouilleuse là. Et tu vas refaire un morsure derrière. Attends, un petit pistolet à eau et un morsure en sortie là. Maintenant. Crac. Voilà, ça dégage. Ok, donc c'est comme ça que ça va se passer tout le jeu. Ce Pokémon est mon dernier espoir, il a dit. Un Pikachu. Oh, le pistolet à eau. Oh, le carnage. C'est tout?
Ah non mais c'est lui qui est fort contre moi ou c'est moi qui suis fort contre lui? Hein? Non mais pardon! Non mais pardon! Oh ça y est, j'ai stressé là. Oh j'ai appelé qui? J'ai appelé un random. Merde! Mais en fait, mais non, mais n'importe quoi, c'est lui qui est fort contre moi. Non, Pikachu il va nous détruire. Attends, comment je fais pour envoyer une potion? Non mais à l'aide! Non mais s'il vous plaît, attendez! Quel enfer! Oh là 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 là, mais qu'est-ce qui se passe? Je peux plus rien faire là. Mais suis-moi pas, tape-le. Non, on est dans la merde. Non, on est dans la merde. Allez, Darvenin, envoyez tout ce que vous avez. Non mais je sais pas comment on fait. Normalement il faut un caillou contre les types éclairs là. Moi j'ai pas de caillou. Oh, il est en train de me détruire tous mes Pokémon. Là! Envoie une droite! Oh. Mais c'est de la merde! Mais c'est de la merde! Mais comment on fait pour envoyer une potion? Oh là là! Et c'est qui peut me sauver à votre avis là? Je pense lui, hein. Je peux faire qu'une action, je crois que j'ai cramé mon action là. Attends, on va peut-être réussir à l'avoir à l'usure. Allez, on tape dans les côtes là. Yes! Oh, comment je galère sur le combat numéro 1. Genre le rang Y. Mais pas dans la merde. Hein. Non, il va falloir choper plein de Pokémon. Je sais pas comment on va les entraîner en termes de level et tout. Encore une défaite, c'est la 100e en plus. Je mérite mon surnom de Z absolu. Et ouais, mon petit pote, je crois que t'es tombé sur une légende là. Hein. Bravo! La victoire, mise à jour du classement. Oh là là, ça y est, putain, il va falloir monter jusqu'à 1. On n'est pas prêt, hein. On n'est pas prêt du tout, hein. Quoi qu'en vrai, ça fait pas tant de combats que ça. Hein. Joli combat, ce choix de capacité, ce placement sur le terrain. Tu as du talent. C'est quoi ça? Elle a un camouflage, elle a une tenue de ninja cybernétique. Millie! Tu es nouveau ici, pas vrai? Enchanté de faire ta connaissance. Je m'appelle Millie. Je suis détective et on m'a confié la lourde tâche de sauvegarder la paix d'Illumis. Seti, comment s'appelle ton ami? Il vient de nous rejoindre. C'est un beau gosse, non? Intéressant. J'ai enquêté sur le Pokémon louche quand j'ai aperçu ton match qualificatif. C'est qui le Pokémon louche là? Tu as du potentiel, la team MZ a eu du flair en te recrutant. Monsieur AZ est ravi aussi, je suppose. Il est si mystérieux, c'est dur de savoir ce qu'il pense. Au fait, je n'ai pas encore trouvé d'indice sur la personne que tu recherches, désolé. Sur ce, il se fait tard, je dois y aller. Bonne nuit. Millie est la meilleure détective d'Illumis et c'est une dresseuse hors pair. Elle fait rarement des compliments, tu peux être fier de ta perf. Bon, tu es monté Y, ça suffit pour ce soir, on rentre. Ouais, je sais pas ce qu'elle fait, peut-être qu'elle fait de la moto, genre une moto Pokémon, un truc comme ça quoi. Fin. Voilà, bravo, on a fini le jeu mesdames et messieurs. Incroyable. On a 130 médailles, hein. On a des petits multiplicateurs, on a 1300 Poké-dollars. Incroyable. Voilà en tout cas, hein, c'est ce qui va mettre un terme à cette petite découverte. Écoutez, je vous dis la vérité, je m'attendais à pire. Et ça, c'est ce qui se passe quand on te vend un jeu de manière catastrophique. Quand on te dit le jeu, mais il est nul, c'est une cata et tout, tu t'attends à ce que ce soit une cata. Et au final, tu te dis, bon ben, c'est pas pire, hein. C'est comme pas pire, là. Et bon, voilà, ça reste un jeu Pokémon, hein, donc de base, les standards, ils sont pas supposés être super élevés. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Moi, je sais que la boucle, ça m'intéresse pas tant que ça. Le fait du jour, se balader à Paris, voilà, à droite, à gauche, avec tout est fermé, les zones sauvages qui sont finalement des rues, mais avec des touffes d'herbe là, et le fait que la nuit, voilà, tuer un petit peu des gens et après, faire la bagarre et après battre le chef, bon, c'est pas des boucles que je trouve palpitantes, voilà. Moi, je sais pas si je vais tenir 30 à 40 heures, parce que je suis pas suffisamment fan de Pokémon. Ce jeu s'adresse vraiment aux fans de Pokémon qui aiment être dans le folklore Pokémon, qui ont envie voilà, d'avoir ces Pokémon là, ce genre d'histoire.
Moi, je sais que les persos, l'histoire, ça va rester du très faible, tu vois, ça va pas être fou. L'exploration, les systèmes et tout ne seront pas suffisants et la boucle sera répétitive pour moi, selon mes goûts. Donc voilà, si vous êtes un grand fan de Pokémon, peut-être ce jeu il fera le taf. À vous de voir. Moi perso, je vais pas en faire ma priorité. C'est-à-dire qu'il y a d'autres jeux qui m'intéressent beaucoup plus. Hein. Je vais retourner sur mon trades et compagnie. Mais quand j'aurai un petit creux entre deux jeux, peut-être que je le calerai et on verra ce que ça va donner. Peut-être qu'en allant plus loin, ce sera mieux. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est classique. C'est une Arctali. C'est si cata que ça que je trouve peut-être... Ah, c'est pas si cata que ça. Que je trouve peut-être que je suis biaisé puisque je suis fan de Pokémon, mais je trouve le jeu pas mal. Puisque pas de bug par rapport à EV jour 1. Bon, après, c'est pas suffisant, hein, tu sais. Ah, parce qu'il n'y a pas de bug, c'est normal ça. Non, mais après, voilà, moi je pense vraiment que ça peut être un jeu sympathique, mais il faut savoir dans quoi tu t'embarques. Il faut savoir que c'est un jeu Pokémon avec les standards d'un jeu Pokémon, c'est tout. C'est surtout ça. Salut Mika. Mais je m'attendais à pire. Je m'attendais à pire, hein. Je pensais vraiment que c'était cata. Hein. Ah ouais, ça force sur les croissants là. Hein. Ça force sur les croissants. Et ça, c'est notre petite team jusqu'à la fin du jeu. Croissant au curry. Incroyable. Donc voilà, YouTube, merci beaucoup d'avoir regardé. Des bisous et à la prochaine.